Si c'est bon, c'est que ça a bon goût. Non. Bonsoir à toutes. Khazak, alors on va à Shavuot. On va. Qu'est-ce qu'on va. Alors le sujet qu'on va traiter ce soir, c'est un sujet qui est un peu complexe parce que d'ordinaire, je sais pas tout. C'est la première fois que je fais un cours pareil sur le Kav Zechut. C'est intéressant d'essayer de juger favorablement les gens. Ça veut dire que quand on a un conflit de relation à d'autres, ou bien on a des situations dans la vie où la logique, ça serait de condamner, de juger, tout à coup, on nous demande d'avoir un jugement favorable. Et que normalement, ça aurait été l'inverse. C'est-à-dire, je veux dire, en couple ou avec des amis ou quoi que ce soit, ou des gens qu'on connaît, quand on vit des situations, effectivement, on est critique. Ça veut dire de façon naturelle critique. Et donc, le premier rapport qu'on a à la situation, c'est de dire que comment elle est venue en retard, comment elle a fait une chose pareille. De prime abord, on a l'impression que bon, bah, elle a eu tort, la personne a eu tort, et on est tout de suite dans une forme de critique. Alors, il faut savoir que, en fait, ce principe, il est marqué dans le Pirkei Avot. Voilà, cette règle, en fait, elle est marquée dans le Pirkei Avot. C'est marqué la chose suivante. Rabbi Yoshua ben Perachia, Venita Arabeli Kiblou Mehem. Donc, ils ont reçu de Yossi ben Yochanan et de Yossi ben Yoézer. Ils ont reçu le principe suivant. Assez de Harav. Donc, c'est marqué Assez de Harav, fais-toi un rave. Ou Kanelecha Chaver, acquiert-toi un ami. Ve'evedan et kol adam le kav zechut. Et donc, Evedan, et sois juge de tout homme, les kav zechut. Comment traduire les kav zechut? C'est quoi kaf? La CAF, on connaît la CAF. Mais c'est quoi le CAF? C'est quoi CAF? La paume ou bien CAF Moznaïm. Ben c'est le plateau de la balance. Non? Les CAF Zechut, ça veut dire qu'il y a une balance. Vous voyez la balance? Parce que quand vous jugez en fait quelque chose, quand vous décidez quelque chose, il y a forcément une balance dans votre cerveau. Non? Bon. Ça veut dire que vous dites, ben, on fait ça, on fait comment on fait ça? Je sais pas quoi faire. Oui, dit, bon, non, mais c'est clair, on va faire comme ça, pas comme ça. Ça veut dire que votre tête, il y a deux plateaux, ouais, et il y a un plateau qui pèse plus que l'autre, et donc c'est dans cette direction où ça pèse le plus lourd que vous avez décidé d'agir, d'accord? Ou de ne pas agir, ça va? C'est ça le Kav Zechut. Le Kav Zechut, c'est trouver du mérite dans la balance. Ça veut dire que normalement, j'aurais dû condamner la personne. Donc le poids qui est dans la condamnation dans ma tête, il est beaucoup plus important du côté de la balance, côté accusation, que côté, comment dire, souverain, que la personne, comment dire, elle est innocente, ou bien qu'elle n'est pas coupable. Ça va? C'est ça, les caves zechut, c'est de mettre du mérite de l'autre côté, de contrebalancer. Voilà. Donc le Rav, il a dit, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Perachia? Il a dit trois choses. Fais-toi un maître, Kanelecha Chaver, acquiert-toi un ami. On va essayer d'expliquer dans le cours en fait la logique de ces trois choses. Il y a trois éléments. Il faut s'acquérir un rave. Il faut avoir un rave. Voilà, il faut avoir quelqu'un qui soit un conseiller, ouais, spirituel, un conseiller de Torah. Il faut avoir des amis. Un kinyan, c'est plus fort. Ça veut dire qu'il faut acquérir un ami. Il faut absolument avoir des amis. Des vrais amis. Ça, c'est très important d'avoir des vrais amis. On va voir pourquoi, c'est très important. Et après, donc on nous demande de juger favorablement les gens, avec bienveillance. Voilà. Et je pense qu'il y a une logique comportementale dans le fait d'avoir un rave, d'avoir des amis, d'avoir des référents, voilà, et aussi d'être capable de juger les caves zechut. Alors, ce Rabbi Yoshua ben Perachia, en fait, on le retrouve dans la Gemara. Étonnamment, hein, on le retrouve dans une Gemara dans Sota. Je me souviens de cette Gemara, donc c'est pour ça que ça m'a choqué quand j'ai vu ça, parce que la Gemara dit la chose suivante. Que, voilà, je vous lis la Gemara et on va essayer d'y réfléchir. C'est marqué là-bas hein, qu'à l'époque de Rabbi Shimon ben Shetar, oui, de Rabbi Yoshua ben Perachia, il faut savoir que Rabbi Yoshua ben Perachia qui est marqué dans le Pirkei Avot, c'était le Nassi. Vous savez, le Nassi, c'était comme vous avez dit, je sais pas moi, Rabbi Ovadia Yosef. Le Nassi, c'était le chef rabbinique de l'époque. Et on était à l'époque des Romains, et à cette époque-là, dit la Gemara, les Romains avaient conquis Yerushalayim. Et à la suite de ça, Rabbi Yoshua ben Perachia, il s'est sauvé. Il est parti où? Il s'est sauvé à Alexandrie en Égypte. Et l'Agma dit comme ça, ouais, pourquoi il s'est sauvé? Parce que Yanaï, qui était le roi de l'époque, Yanaï, Améler, c'est un juif, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a carrément exécuté des rabbinim. Et la femme de Yanaï Améler, c'était la sœur de Rabbi Shimon ben Shetar. Et donc, quand il a su ça, Rabbi Yoshua ben Perachia, il s'est sauvé à Alexandrie. Il s'est sauvé, Barach. Alors, c'est marqué,
Voilà, il est parti à Alexandrie. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Par Arak l'Alexandria, chez Mitzrayim. Il dit qu'il y avait Shalma. Donc, quand il y a eu le Shalom en France, à Yerushalayim, Shalach le Shimon ben Shetach, il a envoyé un courrier à Rabbi Shimon ben Shetach, il a envoyé un courrier à Rabbi Yoshua ben Perachia. Il dit, Imani Yerushalayim, Ir Kodesh, Lecha. Il dit, voilà, la ville de Jérusalem t'appartient. Il a envoyé un courrier un peu bizarre. D'accord? Chez Achoti. Ouais, Baali. Il a dit, ma soeur, mon mari, Sharu Betocher. Et ma soeur et mon mari vivent à Alexandrie. En fait, il parlait du Rav. Il dit, Vani, Yoshevet Shomema. Et moi, je me retrouve seul. Voilà, il a envoyé ce courrier à Rabbi Shimon ben Shetach. Qu'est-ce qu'il a fait à Marsh Mamina, Avalé et Shalma? Donc, qu'est-ce qu'il a compris, Rabbi Shimon ben Shetach? Que bon, il a voulu dire, je me sens seul, voilà, il me manque mon mari. Il a fait une forme d'allusion pour lui expliquer qu'en fait, tu peux revenir, c'est bon, il y a le Shalom, tu peux revenir en Israël. Il clame la Ouche Pisa. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Rabbi Shua ben Perachia, il a fait demi-tour. Donc, il était à Alexandrie en Égypte, il est retourné en Israël, à Jérusalem. Et sur son chemin, en voyageant, il est arrivé dans une auberge. Kam Kamayu Bikara Shapir. Ouais, donc, il est arrivé là-bas et elle s'est tenue devant eux, l'aubergiste féminine. Avdela Yekara Touva, elle lui aura fait beaucoup de kavod. Donc, quand elle a vu ce Rav qui est arrivé, cette femme, elle a fait beaucoup de kavod. Yati Veka Mishtabeach. Et donc, il s'est installé, Rabbi Yoshua ben Perachia, il a loué cette femme. Kamanahar Sandiazo, il dit comme elle est belle, cette aubergiste. Bon, Rashi explique qu'il a dit, en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Arsania, il dit, Bemaasea. Ça veut dire qu'il n'a pas parlé d'elle, il a parlé de comment elle agit, elle nous fait kavod, il dit comme elle est belle, cette femme. En fait, il a voulu dire comme elle agit joliment avec nous. Bon, Amari Talmid Echad, il y a un Talmid, un de ses élèves, qui a dit, ouais, Rabbi Enea Troufot. Il dit, mais elle a les yeux. Genre, elle n'est pas belle, quoi. C'est qui ce Talmid Echad? Hein? Voilà. D'où Jésus que c'était lui. Donc, c'est lui. Donc, c'est lui, c'est ça. Donc, Rabbi Enea Troufot, il dit, mais elle a les yeux ronds. Ouais, comme c'est dit Ragoulot Rachid qui a les yeux ronds. Amalek Racha, il a dit Racha, Bekar Khatarosek. C'est de ça dont tu t'occupes. Et Rachid explique, Mistakel Be'eshetish, tu regardes les femmes mariées. Ouais. Il dit, Afik. Oui, et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Afik Arba Me'ashipure Veshamte. Il a sorti 400 chauffarottes, il a sonné 400 chauffarottes et il l'a mis en quarantaine. 400 chauffarottes, c'est énorme. Kol Yoma Atalekame. Et tous les jours, son élève, il venait voir son Rav, il venait devant lui. Vélo câblé, il l'a pas accepté. Tous les jours, il venait lui demander pardon. Son élève lui demandait pardon et lui, il refusait. Yom Achada, un jour, Avak Akarit Kriyat Shema. Un jour, alors que Rabbi Yoshua ben Perachia, il lisait le schéma Israël, Atalekame, il est venu devant lui, Ava Bidarti les Kiboulé. En fait, il avait dans l'esprit de l'accepter, de dire, bon, cette fois-ci, j'accepte ce Talmid. Ve'ervene Biadé. Donc, il a montré par la main, comme il ne pouvait pas parler, il a fait comme ça. Et l'autre, il a cru que c'était comme ça. Ça va? Donc, vous savez, ça va, Mitra Dachele. Et l'autre, il a cru qu'il l'avait, encore une fois, mis dehors. Ça va? Azal Zakaf les Binta. Qu'est-ce qu'il a fait? Bizarrement, il a pris une brique, ce Talmid, il a fait Avodazara avec. Une brique. Bon. Amarle Chazor Becha. Après son rave, il a dit fais teshuva. Il lui a répondu Amarle Bidarte, marqué Chazor Becha fais teshuva. Amarle Kar Mekublani Mimcha. Il dit comme ça, j'ai accepté de toi. C'était son rave. Hein. Ça veut dire que ce Talmid, cet élève-là, son rave, c'était le Nassi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était un grand. Hein. Il a répondu, il a dit, mais Kamli Mimcha, quand la choté, ou marti est arabim, que celui qui faute et qui fait fauter le peuple, en maspikim biado la sotchouva. On lui donne pas les moyens de faire teshuva. C'est-à-dire que je suis foutu, je peux plus faire teshuva. Ouais, Damarmar, Kishef, donc qu'est-ce qu'il a fait? Kishef, donc il a fait de la sorcellerie, Isiach, Vidiach. Il a provoqué les gens à la faute, Idiach. Ils a poussé à fauter, Virtit à Israël, et donc il a fait fauter Israël. Donc il les a incités à faire des avérotes, donc sûrement faire de l'Avodazara ou des choses qu'il a fait faire. Ce Talmid Echad, il a carrément renié la Torah. Ça va? Tanya, Rabbi Shimon ben Eliezer Omer, Yetzer Tinok Veisha. Il dit comme ça, le Yetzer les enfants et la femme, Te'esmola docheyamin. Te'esmola, la main gauche, elle docha, c'est elle qui repousse, mais Yamin mekarevet, la main droite, elle rapproche. Ça veut dire que quand on fait un reproche à quelqu'un, qu'est-ce qu'on apprend comme enseignement de cette histoire? C'est que finalement Rabbi Yoshua ben Perachia, sous prétexte de vérité, parce qu'il a dit mais qu'est-ce qu'il a fait avec les femmes, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a carrément mis en idouille. Ça veut dire qu'il l'a mis en quarantaine, mais il l'a repoussé avec les deux mains.
La frustration qu'il a engendrée, alors que l'autre il voulait faire teshuva, etc., a engendré que quoi? Qu'il a carrément lâché la Torah. Il a fauté, après on lui demande de faire teshuva, il ne peut plus faire teshuva. Et donc la Gemara déduit de là que quoi? Que dans des situations pareilles, ouais, dans le cas, donc en couple, avec ses enfants et avec le Yetzirara, on est la main gauche, c'est la main gauche qui reproche, la main faible qui reproche, mais la main droite qui récupère. En disant, ce que je te dis, c'est par amour, mais j'ai besoin de te dire quelque chose, mais je le dis de façon pas désobligeante, quelque chose qui donne pas envie d'être refoulé. Quand on repousse des deux mains, voilà ce qu'a dit l'Agmara. C'est-à-dire qu'à la suite de cet exemple-là, oui, à la suite de cet exemple-là, on se rend compte que Rabbi Shua ben Parchia, il a pas mesuré ce qu'il avait fait, vous avez compris? Et il a tiré une leçon de là, peut-être. Celle du Pirkei Avot. Il faut assez le charav, fais-toi un rave. Kanel le chachaver, et essaie d'avoir un ami. Mais Evedan el kol adam de kavzuchut, ça veut dire, juge les gens favorablement. On a tous du Yetzirah, ça va? Bon, maintenant, manifestement, lui, il n'a pas supporté. Chacun à son niveau, on a tous un Yetzirah à son niveau. De juger favorablement, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que, manifestement, la façon dont le Rav il avait d'avoir ce rapport avec ses femmes et l'autre, c'était pas le même. Ou du moins, hein, il n'a pas compris de Talmud ce qu'il a voulu dire le Rav. Quand il a dit qu'elle est belle cette femme, il a compris qu'elle est belle. Donc, bon, après il l'a regardé à son niveau, il ne fallait pas la regarder, il l'a regardé, et l'autre il a cru que carrément, il avait vraiment regardé. D'accord? Donc il n'a pas jugé favorablement, a priori, son Talmud. Et la façon dont il avait de le voir, c'est ça qu'il a condamné quelque part. Vous comprenez que l'attitude qu'il a eue a été jugée de façon défavorable. Et qu'est-ce que ça a engendré? Peut-être que les souffrances qu'on vit aujourd'hui, elles sont nées de là. Parce que le christianisme, qu'est-ce que ça a créé comme meurtre et comme assassinat et comme... Pour un homme, vous avez compris, pour une frustration organisée comme ça, regardez les souffrances que ça a pu engendrer derrière. Mais ça veut dire que quoi? Peut-être que ce rave, il a compris une chose. Il faut avoir un rave. Ça veut dire quoi? Il faut avoir un rave. Il faut avoir un rave, ça veut dire qu'il faut un référent. C'est-à-dire que quand on doit juger quelque chose, je pense qu'au départ, il faut savoir que pour juger, il faut avoir toujours des positions. Ça veut dire que quand on juge quelque chose, il y a toujours deux possibilités de voir. Toujours les deux. Mais comment ça fait qu'on a toujours deux possibilités de voir? Ça veut dire que les choses, elles se traduisent, la réalité se traduit soit favorablement, soit de façon défavorable. Toujours c'est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi le premier réflexe qu'on doit avoir, a priori, c'est de toujours être dans la critique. Si je vous demande de parler de personnes autour de vous, je vous demande d'écrire ce que vous pensez de mal sur eux et de ce que vous pensez de bien sur eux. Vous allez faire une paracha sur le pas bien, et le bien, vous allez commencer à réfléchir, savoir ce que vous allez dire. Bon, c'est vrai, c'est comme ça ou pas? Mais comment ça se fait que c'est comme ça? Parce qu'il y a la pulsion du cœur d'abord et après la réflexion par le Mais cerveau. pourquoi la pulsion du cœur, elle est toujours en défaveur? Pourquoi? Pourquoi on est tout le temps critique, on est tout le temps en train de se reprocher, hein? Comment? On ne réfléchit pas. Non, vous réfléchissez, mais la tendance naturelle, c'est celle-là, malheureusement. Comment ça se fait? Hein? Parce que l'être humain, il est inhérent à lui. Et comment ça se fait? Ça, c'est l'être humain, il est Adam, il est de la terre, donc c'est toujours le négatif qui l'emporte. C'est lié à son essence. Parce qu'en vérité, de juger de façon favorable, c'est d'avoir un bon œil vis-à-vis des gens. Ça veut dire de regarder de façon bienveillante. Par exemple, imaginez-vous, vous avez rendez-vous avec quelqu'un. D'accord? Vous lui avez donné, lui vous a donné rendez-vous, pire que ça. Et vous arrivez et il n'est pas là. Qu'est-ce que vous dites? Je suis encore en retard, puis rien de fatigue celui-là. Encore, c'est pas la première fois. Voilà, ça veut dire Encore. ça veut dire c'est pas la première fois, mais bon, ça y est encore, comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Bon. Et ça vous met en ça vous dit, il vous a donné rendez-vous et monsieur il n'est pas là. Ou madame elle n'est pas là. C'est vrai? Ok. Mais si c'est votre papa qui vous a donné rendez-vous et il n'est pas là, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, mais qu'est-ce qu'il a pu lui arriver, le pauvre? Non, s'il a l'habitude d'être amer. Même s'il n'est pas là, je dis, mais encore une fois, on ne sait pas. Mais ça veut dire que vous êtes inquiète pour lui ou pas? Oui. Pourquoi? Pourquoi les autres on n'est pas inquiets et lui on est inquiet? Parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de l'agrégat. Hein? Pour le papa. Je suis pas tout le monde, je m'inquiète pour les autres, je leur demande de m'envoyer un texto. Non, je ne vous parle pas de vous, vous êtes exceptionnel, mais je parle de normes. C'est bien, c'est-à-dire qu'on les donne des caves de route, c'est bien, mais on juge de façon bienveillante et favorable. Mais en général, on est énervé parce qu'on a des rendez-vous et il n'est pas là, et puis j'ai autre chose à faire que de l'attendre, ça va? Mais quand il s'agit de gens qu'on apprécie, qu'on aime, tout à coup, c'est l'inverse. On dit, mais qu'est-ce qui a pu lui arriver? Je suis inquiète pour lui. La différence, c'est quoi? C'est l'appréciation qu'on a des gens. C'est ça le problème.
Peut-être qu'on n'aime pas assez les autres. C'est peut-être pour ça qu'on est dame de Kafrova. Mais d'aimer, c'est où qu'on aime. D'accord, dans son cœur. Ça veut dire quoi dans son cœur? Ça veut dire que vous savez que dans votre cœur, ouais, il y a deux êtres qui vivent. Quand on dit peut-être de tous tes cœurs, au pluriel, ça veut dire qu'il y a deux cœurs. Khamid d'expliquer, c'est aussi marqué dans la Gemara, dans Brachot, ouais, Daf Samech Aleph, la Gemara dit Vayitzer Elokim et Adam, il a créé Hachem l'homme. Vayitzer avec deux yud. La Gemara dit pourquoi il y a deux yud? Parce qu'il y a deux yetzirot, il y a deux créatures. Il faut savoir que dans votre cœur, il y a deux anges qui se bagarrent. Ça va? Il y a l'Yetzirara et l'Yetziratov. Maintenant, il est né quand l'Yetzirara? À la naissance. Et l'Yetziratov? Ben, quand vous avez commencé 12 ans. Vous avez eu 12 ans, l'Yetziratov. C'est bon? Donc l'Yetzirara, quand vous avez eu 12 ans, il avait quel âge? 12 ans d'avance. 12 ans d'avance. Et l'autre, il venait de naître. Vous avez un enfant de 12 ans et vous avez un enfant qui vient de naître. C'est qui est plus fort? C'est 12 ans. C'est ça votre nature. C'est ça la nature humaine. Maintenant, quand on met des bébés, maman, elle ne nous a pas donné de biberon. Qu'est-ce qui se passe? On pleure. On pleure, on crie. Ça va? Jusqu'à quel âge on crie? Ben, toute sa jeunesse. Et maman, et alors le truc, et tu en es en retard, et là le plat n'est pas prêt, et ça va? C'est rare. Ça veut dire qu'on a tendance égoïste à penser que, mais c'est la tendance naturelle, ça vous comprenez ou pas? Ça veut dire depuis que je suis né, moi, je suis critique. C'est très difficile d'aller contre nature. Vous avez compris, c'est pas parce qu'il est de la terre, c'est parce que l'Yetzirara qui est en moi, il me dit mais attends, mais qu'est-ce qu'elle attend ta mère pour t'amener à manger? Je comprends pas, mais. On est dans l'exigence, c'est comme ça. Yetzirara, on ne pense pas le bien des autres. On dit pas maman elle devait être occupée. Non. On dit, mais c'est l'heure. C'est comme ça. Vous avez compris, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on est Yetzirara. C'est-à-dire qu'on a cette tendance, elle est dans le cœur. Ça veut dire que vous avez envie, vous n'avez pas envie de dire du bien. Parce que vous êtes le centre du monde. Parce que c'est ça Yetzirara, vous comprenez? Le rat, c'est quoi le rat? Le rat, c'est le mal. Le mal, c'est quoi le mal? Le mal, c'est de penser qu'à soi. D'accord? Il n'y a rien d'autre que soi. On n'est pas capable de partager sa vie avec autre chose que soi-même. Tout ce qui existe n'a de sens que parce que j'existe. C'est ça un enfant. Ramineurav. Ramineurav. Il est rat depuis qu'il est bébé. Ça veut dire qu'on rat depuis qu'il est bébé, c'est qu'il attend des autres tout le temps. Alors vous vous dites, mais oui, mais c'est normal, le pauvre il est petit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est normal. Mais c'est comme ça. Mais de façon, Hachem a organisé de nature à ce qu'il soit dépendant de quelque chose. Pourquoi faire? Pour arriver un jour à contrebalancer ça. C'est ça toute la vie. Donc de nature, on est fait comme ça. Donc c'est normal qu'on soit juge, les kafrova, que dans ma balance, tout de suite je vais condamner la personne. Parce que c'est l'habitude que j'ai toujours eue depuis que je suis petit, c'est comme ça. On est dans l'exigence, on attend tout des autres, c'est comme ça. Donc quand ça va pas, vous dites, mais c'est pas normal. Donc il faut arriver à contrebalancer cette faculté à penser comme ça. Evedan et Kol Adam des Kavzechut. C'est contre soi en fait, c'est contre nature, c'est contre notre façon de penser au départ. Comment on arrive à contrebalancer ça? Puisqu'on a un Yetzirara dans son ventre, dans son cœur, pardon, et on a aussi Yetziratov. Mais le Yetziratov, il faut le nourrir. Ça veut dire qu'il faut arriver à ce que vous compreniez que quand vous décidez, quand vous pensez, oui, quand vous pensez quelque chose, la pensée n'est que la conséquence de quoi? Et la conséquence d'un désir. C'est parce que vous désirez que vous réfléchissez. J'ai envie de faire X chose, comment je vais les réaliser intellectuellement? Donc tout ce que vous pensez ne se réalise que parce qu'au départ, il y avait un désir. Mais le désir, il est où? Dans mon cœur. Ça veut dire que le désir est dans mon cœur, ça veut dire que la planification de ma vie va dépendre au départ de ce que j'ai envie. Et ce que je désire. Et c'est comme ça que je vais réfléchir. Après, parce que si je désire rien, je ne réfléchis pas. J'ai pas envie. Vous n'avez pas envie de manger. Vous n'êtes pas lassé de faire ce que vous mangez ou de manger ce que vous avez consommé. Vous dites, on va manger tout le temps comme ça. Non, mais à un moment donné, c'est bon, on va manger autre chose. Donc j'ai envie de manger autre chose, donc on va réfléchir à d'autres recettes. J'ai envie de changer mon travail, je vais réfléchir comment je vais faire. J'ai eu envie, un jour, on a eu envie de monter sur la Lune, de mettre le pied sur la Lune, on a inventé une fusée. Vous avez compris? Mais tout ça, c'est-à-dire que la relation intellectuelle à la vie, elle dépend essentiellement du désir. Mais le désir est dans votre cœur. Donc ne jugez pas ce que vous faites, jugez ce que vous désirez. Parce que ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez pensé. Ce que vous avez pensé, c'est ce que vous avez désiré. C'est ça, non? Donc, plutôt dire, ah, mais comment j'ai fait ça? Non, pourquoi tu as désiré ce qui a engendré cet acte? C'est ça le problème. Le problème, il est dans votre cœur. Maintenant, il y a deux tendances. Il y a une tendance positive et négative. Donc, qu'est-ce qu'il faut juger au départ? Il ne faut pas juger ce que vous faites. Il faut juger est-ce que le désir au départ était juste?
C'est un long cheminement pour arriver jusqu'à ça. Quand vous êtes sur l'action, là, vous jugez tout de suite. Dorénavant, quand vous faites teshuva, par exemple, faites teshuva, sur quoi vous faites teshuva? Sur ce que vous avez fait? Non. Sur quoi? Ce qui a été fait. Mais non. Parce que ce que vous avez fait, vous dites, ah, je regrette ce que j'ai fait. Mais oui, mais vous allez recommencer, c'est sûr. Pourquoi? Parce que le problème, il n'est pas dehors, il est dedans. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une procédure. Il y a un cheminement. Le processus est le suivant. Il faut savoir d'où vient la pensée. J'ai dit, j'ai pensé faire ça. J'ai bien pensé, j'ai mal pensé. Alors, quelqu'un qui fait une avéra, il a mal pensé. Quelqu'un qui a fait une mitzvah, il a bien pensé. Ok. Mais le problème, c'est que c'est qui pense? C'est quelle tendance qui pense? Ah oui. Écoutez-moi bien. Est-ce que Oui. vous avez envie de prendre des vacances? Tiens, j'ai envie de changer d'air. Bon, ben vous dites, bah tiens, je vais regarder le journal, où est-ce qu'il y a des hôtels. Mais c'est parce que vous aviez envie que vous avez ouvert le journal. Ça va? Mais non, est-ce que vous avez bien désiré? Parce qu'il y a deux désirs. Il y a le mauvais et le bon. Ça va? Mais je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais? Assez les harav. On étudie la Torah pour avoir au moins une possibilité de penser, d'avoir envie juste. Ça va? Parce que des fois, vous savez quoi? Le Yitzhara, il est très subtil. Il est tellement subtil que des fois, sous prétexte de mitzvah, on fait des avérotes. Tellement c'est subtil. Le Yitzhara des tzadikim, c'est sous prétexte de mitzvot. Vous comprenez? Par exemple, comment elle s'appelle? Myriam, elle va entendre sa belle-sœur dire bah tiens, je plains Eldad ou Medad qui prophétisent dans le Machané, dans le camp là-bas, parce que leurs femmes, ils vont quitter leur femme, c'est sûr. Il dit mais pourquoi? Il dit parce que mon mari m'a quitté depuis qu'il est prophète, c'est terminé. Quoi? Ça, Myriam, elle fait quoi? Mais ça va pas ou quoi? C'est quoi cette histoire? Mais nous aussi on est prophètes, mon mari. Je suis prophète, Myriam, et mon frère est prophète. On n'a jamais Hachem nous a demandé de quitter notre mari, notre femme. Et là, elle s'est mise elle a été sauver le couple de son frère. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a rencontré du Lachonara à Aaron. Ça va? Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi spontanément, elle n'a pas eu peur? Hein? Parce qu'elle pensait que c'était le Yetzaratov. Mais pourquoi elle a pensé que c'était Yetzaratov? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle voulait réparer le couple. Mais pourquoi elle a pensé que c'était Yetzaratov à ce moment-là? Vous savez pourquoi? Ben, un, parce que jamais Hachem il a demandé de se quitter son mari, si on est prophète. Deux, parce que qui c'est qui s'est séparé de son mari? Razak. Quand Paro il a décrété, vous vous rappelez? Paro il a décrété que tous les enfants qui allaient naître, ils allaient mourir. Qu'est-ce qu'il a dit à Amram? Son père, qu'est-ce qu'il a dit? Faut se séparer. Qui c'est qui les a réconciliés? Elle n'a pas eu une satisfaction énorme d'avoir réconcilié son père et sa mère. Et qui c'est qui est né de cette réconciliation? Donc c'est que quand je vois Moshe Rabbeinu, c'est grâce à qui qu'il est là? Maintenant cette misère se représente à moi. Je fonce. Vous savez qui c'est qui l'a fait foncer? Mais c'est un truc de malade, vous avez compris ou pas? Ça veut dire que le désir de faire, des fois, j'ai tellement envie de recommencer. Mais Mina Shamaïm, elle m'a dit ça, Mina Shamaïm, ma belle-sœur. Et Mina Shamaïm, j'ai déjà réconcilié mon père et j'ai très envie de recommencer cette expérience, évidemment. Mais le problème, c'est que j'arrive plus à réfléchir parce que le désir est plus fort que la raison. Et je réfléchis plus, je dis, mais je vais voir mon frère, je dis, mais t'as vu ce qui se passe? Et je fais de la chaleur. Bah, vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est qui pense? C'est ça le problème. Je donne toujours cet exemple. Quand vous faites la Hamida, vous faites la Tfila, ça va? Bon, vous faites la Hamida, vous êtes venu à la synagogue pour faire la prière. Bon, vous êtes à la maison, je dis, non, je ne m'occupe plus de rien, je mets tout de côté, je débranche mon téléphone, je vais faire ma Tfila. C'est ce que vous faites, ok? Bon, quand vous priez, à quoi vous pensez? Hein? Vous êtes sûr? Ou les courses de cet après-midi, dans votre esprit, il reste concentré, ou de temps en temps, ou toutes les fois? Ouais, bah, je vais vous dire la vérité, c'est toutes les fois. Ouais, tout comme ça, c'est comme ça. Il ne faut pas se mentir, toutes les fois on fait la prière, au bout de 3 brachot, c'est on s'envole. Cet après-midi, machin, les trucs, machin, mon mari, va se de l'école, et puis on s'envole. Bon. C'est vrai ou pas? Très bien. Maintenant, est-ce que c'était le moment de penser à autre chose? Non. Est-ce que vous aviez envie de penser à autre chose? Non. Très bien. C'est qui pense alors? Mais vous pensez, quand vous pensez, c'est qui? Si vous pensez, c'est vous, parce que vous dites, je suis pas folle, j'ai quand même pensé, cet après-midi, j'ai les enfants qui arrivent à 4h30, il faut que j'aille chercher à l'école. Mon mari m'a demandé de faire ça, machin, j'ai un client qui doit me téléphoner, c'est comme ça ou pas? Oui. Donc c'est ce que j'ai en tête, dans mon cœur, donc c'est qui pense? Mais j'avais pas envie de penser, et c'était ni le moment de penser, et j'ai même honte de penser, parce que quand je parle à la chaîne, ça ne fait pas de penser à autre chose. Oui, non, c'est vrai ou pas? Donc c'est qui pense alors? Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre cœur qui pense pour vous. Seulement, il vous propose
de penser à ce que vous avez pensé. Il va chercher dans votre cœur quelque chose qui est préoccupant chez vous, mais qui vous intéresse. Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il vient, il cherche, il vous met dans la figure. Pourquoi faire? Ben, pour couper la relation. Parce que si vous êtes relié au bon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui va mourir. Tu vois? Il va mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher chez madame. Ah, tiens, c'est important chez elle, je vais chercher. Il sait exactement ce que vous avez dans votre cœur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent pour vous. Ou il y a des gens qui pensent pour vous, c'est Yetzeratov. Quand il y a une voix qui vous dit non, ça se fait pas, ou tu dis non, mais vas-y, fais-le. Mais pour pouvoir faire que cette pulsion, cette voix, elle vous parle, il faut la nourrir ou pas? C'est les Harav. Suis des Shiurim, écoute la Torah. Nourris cette partie de toi qui est dans ton cœur, qui va créer chez toi une impulsion positive, ou bien de prudence, ou je ne sais pas quoi, vous avez compris? La Torah, tu vas la lire, mais ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ça qu'il faut réussir à faire. Que vous ressentiez des choses. Parce que demain, quand il va falloir faire un choix, sur la balance, il faut que les Tzeratov, ils puissent au moins contrecarrer quelque chose. Qui est Tzerara, évidemment, c'est comme ça, oui, non. Donc il faut nourrir. Assez les Harav. Kané les Chachaver. Il faut avoir des copines. Parce qu'il faut que dans ma tête, j'ai une référence copine. Parce que comment ça fait que quand ma copine elle est venue en retard, j'ai dit, ma pauvre, qu'est-ce qu'elle a? Et quand mon mari il est venu en retard, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fout lui? Il m'a dit, des rendez-vous, c'est ça. Quel rendez-vous? Vous avez compris ou pas? C'est vrai hein, que quand c'est les autres, quand c'est ses copines, mais est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer des copines? Pour dire, mais si ma copine, mais mon mari a forcerie. Ah ben non, on dit, ma copine, elle est plus importante que mon mari. Parce que là, je me suis préoccupé, mais mon mari, on est dans une sorte de compétition, alors que là-bas, c'est amical. Ah, scanner les chachaver. Pourquoi? Parce que si l'amitié existe, il y a de l'empathie qui existe. L'amitié, c'est quoi l'amitié? C'est quoi le respect que j'ai de mes amis? Hein? Un entraînement. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que je dois? Comment ça se réfléchit ça? Un entraînement d'échange. Non mais j'ai compris. Ça j'ai compris le mécanisme. Mais je vais vous expliquer comment ça se fait que mes amis, je suis inquiet pour eux quand ils sont en retard, ou bien j'ai des réflexes de leur téléphoner quand c'est nécessaire. On les apprécie. Et les autres, hein? Parce qu'on les apprécie. Très bien. Mais c'est quoi d'apprécier? C'est quoi d'honorer les gens? D'honorer les gens. Donner du Pensez poids. à eux, ça Donner va du leur poids. donner Donner du poids, ça veut dire c'est quoi donner du poids? Lui donner sa place, sa place du poids. Du poids, du poids. de l'importance. C'est quoi du poids? Kavod. J'ai compris, Baruch Hashem. Je veux dire, c'est quoi faire? C'est quoi mettre du kavod? C'est quoi faire du poids, mettre du poids dans les gens? Prendre des kilos, vous savez ce que ça veut dire, prendre des kilos? Bah, leur donner de la place. Ah là? Leur donner de la place. Non, ça c'est leur place. Mais du poids, vous avez une balance, il faut qu'elle pèse la balance. Il y avait un plateau dans la balance, il faut que ça pèse. Qu'est-ce qui va faire que ça va être plus lourd? Donner. Dieu vous le rendra. Qu'est-ce qui va être plus lourd? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que c'est plus lourd là de ce côté? Mais c'est tous les arguments qui justifient ce respect. Non? Ma copine, mais attendez, on se connaît depuis qu'on est jeune, ben, tiens, tu rends du service, non. Plus vous rajoutez des choses et plus vous mettez du poids. Mais ce poids-là, c'est le poids de la conscience qui va créer l'amitié, qui va créer l'attachement. Plus il y a du poids, plus vous êtes attaché à la personne. C'est quoi? Respecter ses parents. Kaved et avira, kavod, c'est lourd. Mais mes parents, vous savez quoi, mes parents, mais je leur dois tout, je leur dois dans la vie, ils sont toujours souriants. Moi, j'ai eu besoin d'eux, ils étaient présents, j'ai parlé à mon père, à ma mère, ils étaient toujours là. Mais c'est ça le poids des parents, vous avez compris? Mais c'est parce qu'il y a du poids que je respecte mes parents. Vous avez compris, le kavod, c'est ça. Donc fais-toi un ami, ça veut dire essayer de. Nos amis, on y est attaché parce que le poids de la relation, c'est quoi le poids? C'est tous les éléments, tous les arguments qui ont pu justifier cette relation. Il y a des gens avec qui on est des copains, mais là, des amis, c'est plus profond, vous comprenez ou pas? Il y a des gens qu'on côtoie, machin, mais il y a des gens qui sont des vrais amis. Mais c'est parce qu'il y a de la confiance, parce qu'il y a d'autres éléments qui se sont greffés, qui ont donné un poids particulier à la relation, qui font que j'y tiens. Je tiens à ces personnes. Kane lecha chaver. Il faut que tu aies un référentiel de pourquoi, de comment ça se fait que tu aimes plus ces personnes et que tu es attaché à ces personnes plus que d'autres. Essaie de réfléchir. Inspire-toi de ce que tu as su faire chez eux pour pouvoir le recomposer chez les autres. Et on voit que quand on respecte les gens, on n'est pas Dan, on est Dan Nekav Zuchut. Ça veut dire qu'on est capable de mettre de la bienveillance vis-à-vis de ces gens-là. Ça va? Et Dan, mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Pourquoi il faut être Dan Nekav Zuchut? Pourquoi c'est important? À part le côté social, à part le côté relationnel. C'est vrai, c'est très important, c'est vrai. Mais pourquoi c'est très très important? Parce qu'un jour nous aussi on va être jugés. Ouais. Hein?
Très important, alimentation, très important. Là, vous avez peur pour vous, vous avez peur pour vous, mais très important. Si on juge les Kapsrout, ça peut éviter qu'on fasse du lachon. Très important. Pas seulement ça, très important. Quand vous jugez favorablement, qu'est-ce que vous Moi, je faites? me suis rendu compte qu'en Ouais. en jugeant favorable, j'évitais de me mettre énervée, de me mettre en colère. Évidemment. Et du coup, ça générait un calme et. Enfin, C'est le côté social. non, moi, de ce que j'étais. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte que j'avais tendance à m'énerver comme ça sur des petits trucs, mais il faut que tu arrêtes de t'énerver sur des petites choses comme ça. Et Mais pour ça- s'arrêter de ça s'énerver, m'a- qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous savez, quand Simplement, je me dis, ok, c'est comme ça, c'est pas moi, c'est Hachem qui a envoyé comme ça. Bon, bah, ça doit se passer comme ça, c'est pas grave. j'ai compris. Et vous, mais est-ce que vous êtes heureuse de l'avoir pensé comme ça? Bien sûr. Ou bien, si vous aviez pensé, s'il y avait une vraie amitié, on n'aurait pas eu besoin de penser, eh ben c'est comme ça. Moi, je pense que c'est par défaut que vous dites, bah, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est Dieu qui a envoyé. Par religion, on va dire, par émouna, je dis par défaut. Mais est-ce que vous êtes construite? Est-ce que vous avez construit l'amour et l'amitié en vous? Non. Vous dites, bon, en vérité, je ne ressens pas grand-chose, mais par défaut, ben, j'espère que voilà, que ça s'est bien passé, que ça se passera bien, etc. Mais sans penser, en fait, il y a une forme de réflexion sur soi-même qui fait qu'on se justifie pour ne pas souffrir. Mais en vérité, on n'a pas construit l'amour, on n'a pas construit la relation à l'autre. On a notre côté, le côté Yetzeratov, il n'est pas nourri. Vous avez compris? Ça veut dire que vous avez ces deux tendances, oui, mais votre faculté à exister dans le bien, vous dites, par défaut, j'ai dit, bon, bah, si Dieu l'a décidé, c'est comme ça, j'accepte. Mais c'est par défaut que vous l'acceptez. Par Imouna, vous l'acceptez. Ça va? Mais est-ce que vous êtes construite? Ou alors vous êtes frustré parce que, bon, ben, j'ai pas le choix, de toute façon, bah, oui, ben, c'est bon Dieu qui a décidé, j'accepte. Mais est-ce que vous êtes heureuse? Quand je parlais d'heureuse, ça veut dire, on n'est pas forcément heureuse d'accepter quelque chose qui nous est imposé. Par contre, quand je sais que j'aime, je dis, ben oui, c'est légitime. Vous avez compris? D'être capable d'être dans le Kavzurut, c'est le Hémet. C'est la vraie personne à atteindre. C'est ce que vous devez atteindre. D'être capable d'être des gens construits. Des gens construits dans l'honnêteté du rapport à l'autre qui fait que il n'y a pas d'animosité dans votre relation à l'autre. D'où vient ce principe? Parce que le Rav Dessler, il explique comme ça. Regardez ce que j'ai lu, j'ai trouvé dans le Rav Dessler. J'aime bien m'inspirer parce que le Rav Dessler, il est profond et il est juste dans son rapport. Regardez ce qu'il marque. Le Rav Dessler, il est là, il se dit comme ça. Il parle il parle du sujet de Kavzurut. Il dit Yeshmi shenofel berosh Hashanah, blidaat ma alma almazé. Quelqu'un, hein, il y a quelque chose qui est passé pour lui, pas forcément facile à vivre à Rosh Hashanah, et il ne sait pas sur quoi ça vient. Ki yesh chisronot mesuyamim ou bekocham linoam imenu rachamim. Parce qu'il y a soi-disant des forces qui existent et qui l'empêchent d'exiger ou d'attendre de lui, d'Hachem, de la rachamim, de la miséricorde. Nidbar echad mehem, dit comme ça. Shaninu, al tadin et chavrecha ashtagelim komo. Il y a un principe, ne juge pas les gens tant que tu n'es pas arrivé à la situation qu'ils ont déjà vécue. C'est marqué dans le Pirkei Avot. Mekomo, c'est quoi Mekomo? Sa place. Il dit Nisyono son épreuve. Il a une épreuve, il dit ah, qu'est-ce qu'il est nul, hein, pour ça il est tombé dans ce panneau, il est machin. Oui? Ok. Je vais dire comme ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une différence entre vivre intellectuellement une épreuve et vivre l'épreuve? Par exemple, si je vous dis, dites-moi, si vous aviez été à la place d'Israël devant la mer Rouge, qu'est-ce que vous auriez fait? Théorique. Hein? On réagit comment? Vous auriez quoi? Vous auriez quoi? On a peur d'avancer devant la mer. D'accord, vous avez pas. Mais vous auriez pris Hachem, ce serait plainte, vous auriez fait quoi? On aurait pris Hachem. Vous auriez pris Hachem. Mais ce que vous dites est théorique en fait. Parce que quand vous allez voir les guerriers qui arrivent, et la mer devant vous, et les trucs, vous avez paniqué ou pas? Ah, c'est pas vrai. Donc comment vous auriez jugé cette situation? J'en sais rien en fait. Il y a une façon théorique de vivre et une façon pratique de vivre. Parce qu'on ne se connaît pas dans l'épreuve. Comment est-ce que vous auriez la capacité à réagir comme ça? Est-ce que vous avez le courage, la vraie tendance? On n'en sait rien. Donc est-ce que si je ne suis pas dans l'épreuve, est-ce que je peux juger les gens dans l'épreuve? Dit comme ça. Donc c'est quoi? Ne juge pas les gens tant que tu n'es pas arrivé à leur endroit. Mekomo. Et Mekomo Nisyono. Mekomo, c'est son épreuve. Chelko, ça part. Aïnou. Ouais. Alpikorot Navsho. Parce que toi, même si c'est vrai que pour toi c'est facile, et tu sais que tu as eu cette expérience, tu as vécu l'expérience que l'autre a vécue, et ça a été facile. Bon, bah, tu as du courage, tu as des qualités humaines qui te permettent de te confronter et de facilement dépasser l'épreuve. Mais l'autre, il n'est pas capable de dépasser l'épreuve. Alors pourquoi tu juges?
Tu dis, t'as vu comme il est nul, t'as vu comment il est nul. Non, mais il dit, mais elle est ce qu'elle est. Bon, elle n'a pas réussi. Mais on est tous chacun différents les uns des autres. On réagit de façon différente à des épreuves. On n'est pas construit de la même manière. Ça va, on n'a pas tous le même passé. Puisque je ne suis pas capable, je n'ai pas été capable de vivre son expérience, je n'ai pas le droit de juger la personne. Ça va? Pourquoi juger? Parce que de conclure quelque chose alors que tu es extérieur à la situation de ceux qui l'ont vécu, qu'est-ce que tu peux dire? Vous comprenez? Hachem iré levav ve'adam iré le'inaim. Hachem, il voit le cœur et l'homme, il voit les yeux. Il voit avec ses yeux. Tu juges en voyant. Mais si tu avais vécu émotionnellement, tu aurais dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça va? Il n'y a que Hachem qui est l'être qui se trouve dans le monde, ou Adayan. Le seul qui peut juger, c'est Hachem, parce qu'Hachem, il est dans le cœur des gens. Si tu étais dans son cœur, tu aurais jugé, tu aurais peut-être jugé favorablement en disant, bah le pauvre, vous avez compris? Ben, vu la tendance et vu la capacité, les énergies qu'il a, ben, le pauvre, il ne va pas y arriver. Mais comme moi, je ne suis pas dans ce cœur, mais je sais dans ce que j'ai vu, j'ai dit, t'as vu comme il est, et je vais juger, vous avez compris? Je vais juger défavorablement, parce que je m'aspire sur ce que je vois, en fonction de ce que je sais, et pas de ce que je ressens, en fonction de ce qu'il ressent. Et Adam a fait Moshe Rabbeinu à la Vachem, Yeri Lainaim. Que même Moshe Rabbeinu, il ne voit qu'avec ses yeux, il ne voit pas avec son cœur. Même Moshe Rabbeinu. Vous savez, un médecin, il va faire un diagnostic selon ce qu'il va voir. Mais on n'est pas capable de mesurer l'arichim, c'est-à-dire toutes les tendances, l'estimation, les tendances, la psychologie, la sensibilité des autres. Dam le kavzechut mitzvahi afelu be'ofanim arichokim bioter. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de juger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans des choses extrêmes, on aurait dit, mais c'est sûr qu'il est coupable. On n'a pas le droit de juger mal. Ayen be Shabbat Kuf Kavain. L'Agma dit là-bas, l'Agma dans Shabbat, elle donne plein d'exemples de Kavzechut, notamment un exemple. Il y a quelqu'un qui avait travaillé chez quelqu'un pendant 3 ans. À l'époque, il travaillait comme ça, et au bout de 3 ans, il recevait un salaire. Pas comme nous, tous les mois, 3 ans. Et lorsque l'employé a réclamé son salaire, il a dit, l'employé a dit, mais j'ai pas d'argent. Bon, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? 3 ans sans salaire. Hein? Les gilets jaunes, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? On aurait fait un scandale, on l'aurait fusillé sur place. Le monsieur, il est parti. Bon, après ce monsieur, quelques temps plus tard, l'employeur, il est venu voir, il dit, voilà j'ai l'argent, je te donne ton argent des 3 ans de travail. Il dit, mais quand je t'ai refusé, qu'est-ce que tu as pensé? Il dit, j'ai pensé que vous ne pouviez pas me payer. Il dit, je vais te dire la vérité. C'est que quand j'ai vu mon fils qui tournait mal, etc., ouais, j'ai dit tout l'argent que j'avais, je l'ai donné au Ekdesh. C'est-à-dire, je l'ai réservé au Beth Amikdash. Je ne veux pas qu'il en profite. Mais j'ai fait un coup de folie. D'accord, ça ne se faisait pas. Donc j'avais plus d'argent à ce moment-là. J'avais tout mis dans le Ekdesh. J'avais tout réservé au Beth Amikdash, toute la fortune. Bon, et quand tu m'as réclamé ton argent, j'avais plus d'argent. J'étais carrément ruiné. Bon, après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'étais voir des rabbinim, ils m'ont dit, écoute, ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Si tu donnes de l'argent à des gens, tu n'avais aucune raison de rendre des Ekdesh. Et donc, il a été Shoel. On fait une Sheila, ça veut dire on est Shoel l'année dernière, ça veut dire on va demander à un Rav, est-ce que vous pensez que c'est logique ce que j'ai fait? Il va dire, mais non, si tu avais su, tu aurais fait ça. Il dit, non, j'aurais jamais fait. Si j'avais su que je devais payer mes employés à ce moment-là, je n'ai pas réfléchi, j'aurais jamais rendu Ekdesh tous ces biens. Il dit, ok, donc son éder, il a sauté. Donc, il a retrouvé sa richesse et il a pu le payer. Ça va? Ça veut dire qu'il y a des circonstances qui me sont inconnues. D'accord? Oui, et c'est pour ça qu'il a jugé favorablement. Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. Quand vous ne savez pas, il ne faut pas juger les gens. Tu dis, mais ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit? Comment? Pourquoi il n'a pas dit? Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il était gêné parce qu'il était embêté par rapport à son fils, peut-être qu'il avait honte. Mais quelque part, ça veut dire que quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je dis, je ne sais pas. Vous savez ce qui va se passer, écoutez-moi bien. Quand Moshe Rabbeinu, il est monté sur le mont Sinaï, et qu'au bout de 40 jours, il devait descendre. Bon, on est au bout de 40 jours. Il ne va pas tarder à descendre. On attend la Torah. Bon, il s'est passé 1 heure, 2 heures. Bochesh Moshe Laradet. Moshe, il a tardé à descendre. Qu'est-ce qu'on a pensé?
Il était mort. Hein? Il a pensé qu'il était mort, qu'il Il allait était pas mort. descendre. Ça veut dire que tous les gens qui arrivent en retard, ben, ils sont morts. C'est comme ça. En général, s'il n'est pas là, c'est qu'il est mort. Comment ça fait qu'il a pensé qu'il est mort? Hein? Parce qu'il se dit, non, Parce que on ça, ne il avait pouvait montré pas un- monter au ciel. Il avait monté. Hein? Pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort, à votre avis? Pourquoi il est mort? Pourquoi on a pensé qu'il est mort? Qui c'est qui a fait croire qu'il était mort? Ouais, c'est les Tsarara qui avaient C'est marqué montré. Rachidi, Satan. Le Satan, il est venu, il leur a dit, il a dit, Sarah, il leur a dit, il est mort. Pourquoi c'est Satan? C'est quoi le Satan? Dans le cœur. Ils ont dit, Aïch Moshe, Lo Yadarnu me Ayalo. Cet homme Moshe, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et donc, ils ont fait le vaudor. C'est bon? Qui c'est qui leur a fait croire qu'il était mort? Le Satan. C'est vrai? Il est mort ou pas? Non, parce qu'ils sont même. Pourquoi ils ont cru qu'il était mort? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est dans leur pensée, leur Satan. Oui, mais pourquoi ils ont pensé qu'il était mort? Alors, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Parce que c'est bizarre que unanimement, ils ont tous pensé qu'il était mort. C'est bizarre, il n'y a pas un qui a dit il n'est pas mort. Si, bah si, on Hein? avait le mari de. Enfin, le frère de. Aaron a quoi? Ouais, Ouais, Aaron, ouais, c'est vrai, mais il était tout seul à dire. C'est bizarre que tous sont tous les morts. Tous les morts. Ça les a arrangés quand on a été avec le NL, parce que le NL, ça les a arrangés de. Je veux dire, de se retrouver devant, ouais, devant quelque chose de plus concret au niveau de la. Ah, mais non, mais c'est pas ça qui était prévu au départ. Hein. Et on devait recevoir la Torah, tout à coup on fait le veau d'or. C'est bizarre. En plus, c'est sous l'effet de la panique qu'on a fait une chose pareille, on est d'accord. Mais pourquoi on a pensé qu'il était mort? Alors je vais vous expliquer une chose. Imaginez-vous, vous avez trouvé un appartement dans le 16e, ouais, qui vaut 5-6 millions d'euros à 500 000 euros. C'est une belle affaire ou pas? Il y a un blême là. Il y a un blême. Une belle affaire, une belle affaire. Bon, mais le type, la personne, elle veut du liquide. Ok. Donc vous allez voir votre banquier, vous avez largement l'argent dans la banque, dans le Hachem. Et donc vous allez voir votre banquier, écoutez, j'ai une affaire à faire, là, écoutez, il me réclame 500 000 euros sur un appartement de 5 millions, est-ce que vous pouvez me les sortir tout de suite? Il dit, mais cette affaire, on va pas vous la faire rater quand même. Bon, il sort les 500 000 euros. Mais vous pouvez pas y aller parce que, bon, il faut vite y aller, le type, vous avez très peur que quelqu'un vous prenne la place. Et que donc vous avez un ami à vous qui est un coursier, il a une moto, vous dit écoute, j'habite dans le 19e, dans le 16e, c'est pas très loin, une demi-heure de route, écoute, je te donne 500 000 euros, et tu vas y aller, tu vas me payer, et tu m'appelles et tu me téléphones dès que tu arrives là-bas, tu me téléphones dès qu'il a signé, tu m'appelles pour me dire la Mazal Tov que j'ai réussi. Bon, vous lui donnez les 500 000 euros en liquide. Bon, il part avec. Dans une demi-heure, il va m'appeler. Oui, non. Ok, principe. J'attends une demi-heure. Bon, il va m'appeler dans 3 quarts d'heure. Bon, il y a eu des embouteillages. 1 heure. Pas possible. 1h30. Il y avait 1h30. Qu'est-ce que vous avez pensé? Il s'est sauvé avec. Il s'est sauvé avec. Mais on a tous pensé qu'il s'est sauvé avec l'argent. Pourquoi? Parce que je tiens à cet argent, moi. Je tiens à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, est-ce que c'est un blagueur? Est-ce qu'il va éviter de descendre? Est-ce que c'est le seul au monde qui peut descendre la Torah sur la terre? C'est le seul au monde. Vous savez, au fond de moi, ce que j'ai, inconsciemment, j'ai peur qu'il ne descende pas. Puisqu'il est tout seul à descendre et tout seul à monter. Donc s'il ne descend pas, qu'est-ce qui se passe? On n'aura pas la Torah. Cette peur, elle est en moi ou pas? Oui. Mais qu'est-ce que je me dis, moi? Ma conscience, elle me dit, mais si je vous pose la question, il va descendre ou pas? Vous me dites, mais vous êtes fou, quoi. Bien sûr qu'il va descendre. Évidemment qu'il va descendre. Oui, c'est ça qu'on se dit. Pourquoi tu parles de choses méchantes? Pourquoi tu parles de malheur? Évidemment qu'il va descendre. Mais au fond de moi, je l'ai solutionné ce problème? Non. Vous savez ce qu'il fait le Satan? Il va exploiter ce doute, il va exploiter cette peur. Il va dire, vous avez compris? Et quand il n'est pas descendu, vous avez pensé tout de suite qu'il était mort. Parce que c'est surtout ça que j'ai peur qu'il disparaisse. Mais cette peur n'a pas été solutionnée, alors le Satan, il va l'utiliser contre moi. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour qu'il n'y ait pas d'éternel? Kané le harav, assez le harav, fais-toi un rave. Ça veut dire quoi? Alors moi, je vous la pose à vous la question. Dites-moi, il vient de Moshe, Moshe Rabbeinu, il est monté là, il y a quelques heures, il est monté. Il va redescendre en 40 jours. Ici, il descend pas, on fait quoi? Ici, il descend pas, on fait quoi? C'est pas envisagé. Mais il faut l'envisager, parce que s'il descend pas, on fait quoi? Imaginez, ça échoue, il échoue. Voilà. C'est comme le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, s'il meurt, on fait quoi? Hein? Il faut le sortir. On peut la poser la question ou pas? Non. Il faut la poser la question ou pas? Oui, Si vous la posez pas, on fait le veau d'or. C'est Hein. ça. Si, il faut la poser pour le. Alors vas-y, tu la poses, alors je vous la pose.
Est-ce que c'est négligeable de la poser? Priez pour lui, pour qu'il Est-ce que sorte. c'est négligeable de la poser? C'est-à-dire, mais c'est un manque d'émouna de la poser. Non, parce que. Donc il faut la poser ou pas? Oui, Alors je vous la pose à vous. Qu'est-ce que vous avez fait? et bien on prie pour qu'il sorte. Ils sont d'où? Ah, ils redescendent. Très bien. Très bien. Mais s'il ne descend pas. Ah, on prie pour qu'il Choisissez un autre. Voilà, manifestement, il n'est pas là. Ça fait 6 ans qu'on attend. Qu'est-ce que vous avez? Il n'est pas là. Qu'est-ce que vous faites? Il peut ne pas descendre ou pas? Ben oui. Mais non, qu'est-ce qu'il faut trouver une solution? Qu'est-ce qu'on fait là? Hein? Comment? On choisit un remplaçant. On cherche un remplaçant. Manifestement, on connaît l'histoire, on a trouvé quelqu'un ou pas? Ben non, on n'a pas demandé à Aaron, on n'a pas demandé à personne. On a fait le veau d'or, donc on n'a trouvé personne. C'est vrai ou pas? Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, on prie. Ben, peut-être qu'on se dit comme ça. En fait, on n'en sait rien. C'est vrai? Alors vous savez quoi? Quand on n'en sait rien, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Hachem, ben Hachem il pourvoira, c'est Hachem qui décidera. C'est vrai ou pas? Faut que je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Vous me dites, bah écoutez, ben Hachem il pourvoira. Mais non, il n'est pas descendu Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'on aurait vu le linceul de Moshe mort? Et si on l'avait vu, est-ce qu'on aurait fait le veau d'or? On aurait dit Hachem il pourvoira. Ça veut dire qu'il faut trouver des solutions au Yetzer. Parce que lui, il va s'alimenter de nos carences. Vous comprenez ça? Maintenant, dorénavant, qu'est-ce que j'ai compris de là? On s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il est devenu, mon cher Rabbeinu? La réponse est de dire, je n'en sais rien. Et tant que je n'en sais rien, je ne fais rien. Je ne juge pas quand je ne sais pas. Tu dis, mais qu'est-ce que tu veux que tu... Mais logiquement, qu'est-ce qui a pu se passer? Bah évidemment qu'il est mort, puisque tu vois bien que mon cher Rabbeinu est sérieux, mon cher Rabbeinu, il a envie de donner la Torah, mon cher Rabbeinu, mais il est forcément mort. Mais tu es sûr ou pas? Non, tu sais pas, tais-toi. C'est ça. Vous avez compris ou pas? Parce que si tu réponds, c'est pas forcément toi qui penses. Vous avez compris? D'être dans le Kav Zechut, c'est d'avoir la force de ne pas penser. C'est incroyable. De ne pas laisser de place au Yetzirah de nous faire croire que c'est ça qu'il fallait croire. C'est ça d'être dans le Kav Zechut. Juger favorablement, c'est d'avoir l'énergie intérieure, oui, de pouvoir faire en sorte que il n'y a pas de place au Yetzirah pour me faire croire autre chose. Ou bien de se dire, si j'ai pas de force, le Sératov, il n'est pas assez fort, de dire, écoute, moi je ne sais pas, je ne juge pas. Oui? Il y a plusieurs façons de penser. Soit de dire, attends, tu t'es mis à sa place? Non, alors tais-toi. Ou tu dis, bah, peut-être qu'il y a raison, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons qui nous échappent, on n'en sait rien. Pourquoi tu crois que ce que... Mais tu dis, mais que ça peut être d'autre? Évidemment que c'est ça. Monsieur, soi-disant, il n'a pas d'argent. Monsieur, soi-disant, attends, j'ai fait 3 ans que je travaille pour lui, soi-disant, il n'a pas d'argent. Attends, 3 ans, il a eu le temps d'économiser. Tu vois le travail que j'ai fait. Il a de l'argent, qu'il ne fasse pas de... Donc, t'es sûr ou pas? Bah, normalement, c'est comme ça. Ne juge pas, tu sais pas. Vous avez compris ou pas? Il y a tellement de choses qui nous échappent. Si tu sais ce qu'il a fait, c'est un rachat, tu sais ce qu'il fait tous les jours, il vole les gens, etc., tu dis, bon, c'est un rachat. Mais on ne parle pas de ces gens-là, on parle de personnes dont on pourrait avoir des doutes. Mais manifestement, vu la situation, c'est sûr qu'il a dû faire comme ça. Et donc on a jugé sans savoir. Vous avez compris? Il dit, mais ça je sais. Attends, j'ai demandé mon argent, il ne m'a pas payé, ça fait 3 ans quand même. C'est quand même pas normal qu'après 3 ans de travail, il ne m'ait pas payé. Tu sais pourquoi il t'a pas payé? Ben non, mais il a de l'argent. Mais tu es sûr qu'il a de l'argent? Tu sais pas. Vous avez compris ce qui se passe? C'est que le Yetzirah, il va utiliser une carence. C'est de ne pas savoir. Cette case est vide, alors il va la remplir tout seul. Je ne sais pas ce qui est devenu mon cher Rabbeinu. Voilà, il n'est pas là. Je ne sais pas ce qui est devenu. Cette case est vide. Vous savez qu'est-ce qui va la remplir? Mais comment? Il va la remplir avec mes peurs. Il va la remplir avec ce que je sais. Comme quand vous faites la tfila. Il va fouiller dans votre cœur, il va vous sortir des trucs que vous avez dans la journée à faire. Et c'est lui qui va chercher l'argument. Vous comprenez ou pas? Mais contre vous, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être capable de juger les Kav Zechut, ça veut dire il faut apprendre à penser, il faut avoir peur de penser. Un peu comme, vous savez ce qu'Hachem, il a dit à Myriam. Quand Myriam elle a fait du Lachon Hara, hein, qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Hachem? Il a dit quoi? Il a dit 2 choses. Madoua lo yiritem les daber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Peur de dire, ça veut dire, il ne faut pas avoir peur, mais il faut apprendre à avoir peur de ce que je pense des fois. Pourquoi? Parce que la peur, elle peut permettre d'avoir du recul. Je m'explique. Si la pensée, comme je vous l'ai dit au départ, elle est articulée par le désir. J'ai envie de sauver le couple de mon frère. J'ai envie de faire cette mitzvah. D'accord? Voilà. Mais d'un autre côté, est-ce que ce que je ressens est juste? Manifestement, c'est une grande mitzvah. C'est très subtil en fait. Mais est-ce que c'est juste ce que tu penses? J'ai peur de me tromper. Vous savez pourquoi j'ai peur? Parce que, écoute bien, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit, Madou alo yiritem les daber.
pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Elle a dit ça. Si ton frère était à l'égal de toi, je dis, bah oui, on est à l'égal il est à l'égal de moi, on est exactement au même niveau de prophétie. Donc si à moi, il m'a pas dit de me séparer de mon mari, c'est sûr qu'il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu de se séparer de sa femme. Donc il sait qu'il a inventé ça, c'est qui? C'est lui qui l'a inventé. Ça c'est vrai si vous étiez au même niveau. Mais lui, je lui parle en direct. Toi, je te parle par des rêves et des je sais pas quoi. Est-ce que vous êtes au même niveau? Alors si on n'est pas au même niveau, peut-être que ton frère, il est différent de toi, et cette différence a fait que Hachem, il préférait qu'il reste en dehors de son couple. Oui, non. Pourquoi t'as pas eu peur de dire? T'as compris ça? Tu sais pas. Tu dis, mais moi aussi je parle à Hachem, je rêve aussi d'Hachem, je vois qu'il m'envoie des messages, je suis comme Moshe Rabbeinu. T'es sûr que t'es comme Moshe Rabbeinu? Pourquoi t'as pas eu peur de dire? Si tu avais réfléchi à ce que tu ressens, est-ce que tu aurais fauté? Non. À part ça, il a dit, Madoua le rythme d'Aber, Be'avdi Be'Moshe, Be'avdi Be'Moshe, Avdi Moshe, ça veut dire mon serviteur Moshe Rabbeinu. Pourquoi cette redondance? Et bien, Avdo, son serviteur c'est Moshe, et Moshe son serviteur, c'est pareil. Oui ou non? Il dit comme ça. Si tu avais raison, toi Myriam, moi comme ça je l'ai compris, si tu avais raison Myriam, que Moshe il a un problème, il s'est séparé de sa femme, il est en faute. C'est vrai ou pas? Mais s'il est en faute, est-ce que j'aurais dû continuer à lui parler? Moi Hachem, est-ce qu'il aurait dû être mon serviteur? Non. Or tu vois qu'il est mon serviteur? Donc ça veut dire que quoi, je continue à lui parler? Donc ça veut dire, est-ce qu'il est en faute? Non. Pourquoi tu n'as pas eu peur? Ça veut dire, en disant que ton frère est en faute, c'est qui que t'a remis en cause? C'est Hachem. Mais pourquoi tu n'as pas eu peur? Vous avez compris ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on est en train de nous apprendre? On est en train de nous dire, ton cerveau, il sert à deux choses. Ton cerveau, il sert à réaliser tes désirs. C'est vrai? Parce que si tu as faim, bah, tu ouvres le frigidaire. Si tu as froid, tu mets un pull. Ton corps, il a froid. Mais tu sais pas quoi faire, ton corps, il est comme ça, transi. Qu'est-ce que tu veux? Je dis, si tu as froid, mets un pull. Ouais, si tu as chaud, bah, allume la clim ou la fenêtre. Donc le cerveau, il trouve des solutions à une souffrance corporelle ou à un besoin corporel. Oui ou non? Mais non, tu ressens quelque chose et ton cerveau, il a toujours l'habitude de réaliser ce que tu sens. C'est comme ça que ça passe. Maintenant, il faut faire autrement. C'est-à-dire, ce que vous ressentez, il faut l'analyser. Est-ce que ce que je ressens est juste? Madoua lo yiritem ledaber. Ça va? Pourquoi je n'ai pas eu peur de dire? Comme si que j'aurais pu d'abord j'aurais dû réfléchir. Est-ce que ce sentiment que j'ai, est-ce qu'il est vrai ou il est faux? Où est-ce qu'il t'amène ce sentiment-là? Pas de réaliser ce que tu penses. Parce que ce que réaliser tu c'est ce que tu réalises ce que tu avais envie de faire. Peut-être que ton cerveau, il ne sert pas seulement à réaliser intellectuellement quelque chose qui t'amène à solutionner ton désir, mais peut-être que d'analyser ton désir. Est-ce que ce que tu désires est juste? Vous avez compris ça? Tu as envie de faire ça, mais d'où ça vient? D'où vient ce désir? Peut-être qu'il vient du Yetzeratov. Peut-être qu'il vient du Yetzerara. Alors, si tu vois que ce désir, il t'amène dans un mur, parce que le Yetzerara, il est super bon sur le champ, mais sur du long terme, catastrophique. Ça va? Quand est-ce que je sais qu'il y a Yetzerara et Yetzeratov? Parce que le Yetzerara, c'est bon sur le champ. On a toujours un kiff sur le champ, c'est sûr. Fais ça, va dire, tu vas gagner ça, tu vas faire ça, tu vas plaisir. C'est plaisir, il est sur le champ. Mais sur le long terme, ça marche pas. Ça n'a pas d'avenir. C'est là que je sais que c'est Yetzerara ou Yetzeratov. Vous comprenez ou pas? Ça n'a pas d'avenir. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il s'assoit sur son trône, ouais, et du matin au soir, il répond aux questions des gens. C'est sa mission. Du matin au soir. Bon, si vous avez dû attendre 10 heures pour avoir la réponse de Moshe Rabbeinu, vous allez revenir demain ou pas? Vous avez fait la queue à la poste, vous attendez 10 heures. Bon. Moshe, il faut attendre 10 heures pour qu'il vous réponde à ma question. Vous allez revenir demain? Vous avez des questions? Vous avez d'autres questions? Moi, j'ai plus de questions. J'ai plus envie. Vous avez compris ou pas? Donc le peuple va s'user et Moshe Rabbeinu, il va s'user. Donc quand il dit à Moshe, mais Madoua Tayeshev Levadecha, pourquoi tu es assis seul sur le trône? Ve'aham omed minaboker adayerev. Et eux, ils sont debout du matin au soir. Qu'est-ce qu'il a cru, Moshe Rabbeinu? Il a cru qu'on lui demandait, mais qu'est-ce que tu fais comme métier? Il dit, ben moi, mon métier, c'est de répondre aux questions. J'ai dit, non, c'est pas ça que je t'ai demandé. J'ai demandé comment ça se fait que tu es assis, ils sont debout. C'est ça qu'il a demandé trop. Ça veut dire, comment est-ce que tu n'as pas respecté les gens? Il dit, mais j'ai pas respecté les gens. Pourquoi il ne te la pose pas la question? Parce qu'il dit, mais moi, j'y peux rien, moi.
Vous comprenez? Mais moi, Hachem, il m'a demandé de répondre aux questions. Il m'a donné la Torah pour la diffuser. Qu'est-ce que je fasse? Ben, moi-même, je suis tout seul. Ben, la moindre des choses, c'est qu'ils attendent, non? Du matin au soir, non? C'est comme ça ou pas? Je dis, mais toi, tu vas utiliser la santé. Et eux, ils vont utiliser la santé. Vous savez ce que ça veut dire, ça? L'otov, machata aussi. Ça n'est pas bien, l'otov. C'est quoi l'otov? C'est quoi l'otov? C'est pas bon ce que tu fais ou c'est pas bien ce que tu fais? C'est pas bien ce qu'il fait. C'est pas bien. C'est pas bien ce qu'il fait. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est pas bien? Parce que tu crois que ce que tu fais a de l'avenir, mais ta santé, elle va disparaître. Et les gens, ils vont s'user de t'attendre. Sur le champ, tu dis, mais sur le champ, je réponds aux questions, c'est bien. Mais est-ce que c'est bon? Mais est-ce que c'est bien? Tu as compris? L'otov, c'est Yitzhara. Pourquoi c'est Yitzhara? Parce que tu vas prendre sur toi quelque chose que tu pourras jamais supporter demain. On a besoin de toi. Alors qu'il dit, écoute, on va diversifier la capacité de répondre aux questions. Vous savez ce qu'on a fait? On a remplacé Moshe Rabbeinu par 78 600 Dayanim. 78 600. Et lui, les choses compliquées, très compliquées, ben, il va y répondre. Et les choses moins compliquées, les autres y répondront. Donc là, on aurait évité les queues. Et deux, on aurait évité la santé de Moshe Rabbeinu. C'est mieux ou pas? Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il a pensé? Moshe Rabbeinu, c'était l'auteur. Ça veut dire, c'était Yetzer Hara qui lui a fait croire. Vous comprenez ou quoi? Il dit, mais moi, ma mission, c'est de répondre aux questions. Il dit, mais tu vois bien que si tu analyses ton désir, est-ce qu'il est juste? Il n'y a que celui qui est dehors qui peut le voir. Mais lui qui est dedans, il ne voit pas. Il croit que, mais oui, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut. Et ben, Hachem, il m'a demandé, donc il rentre dans le jeu du. Mais Dieu t'a enseigné, mais il t'a pas demandé d'enseigner tout seul. Mais tu crois que c'était tout seul, tu t'es trompé. C'est qui t'a fait croire que c'était tout seul. T'as compris? Il n'y a que quelqu'un qui est de l'extérieur qui voit ça, qui dit, mais ça se fait pas. Kanel Chachaver. Fais-toi des amis, ça veut dire des gens qui vont t'aider à voir. Parce que ce que tu ressens qui vient de ton cœur, c'est pas forcément juste. Si tes amis, ils ont un Hein? Le rabbi de Lubavitch, c'était toute la journée. Hein. Le rabbi de Lubavitch, quand on entend que les gens ils attendaient dehors, en train de réfléchir par rapport à ce que vous dites, et les gens ils attendaient toute la journée pour le dollar. Hein. Oui, le dollar, mais la question. Il dit, les gens, ils viennent répondre des questions. Si c'est- Ils ont des questions super bien. J'ai compris. Mais en tout cas, ce qui est marqué dans Yitro, il lui dit l'otov machata aussi. Madoa tayoshe decha, il a dit navol tivol. User, tu vas t'user. Gamata ve gamaam. Toi et le peuple. C'est-à-dire que les gens, ils veulent avoir des réponses, mais ce qu'il a proposé, c'était beaucoup plus cohérent dans le sens où, voilà, tu vas déléguer d'autres personnes qui répondent à la place, et donc on aura gagné les deux. Tu auras la bonne santé et tu auras le. T'as compris? Déléguer des forces. Ça veut dire, voilà, il va demander, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur une pomme? Bon, pareil, ça prend une seconde. Il va attendre 10 heures pour que je vous réponde. Attends, demande à d'autres personnes, ça ne va pas passer par l'oreille, vous avez compris? Et ce que je veux dire par là, c'est intéressant de comprendre que jusque-là, il y a du Yetzer, vous comprenez? Si c'est mes amis. Hein? Si c'est mes amis. Vraiment mes amis. Ils ont le même référentiel que moi. Non, parce que eux, ils vous voient de l'extérieur. Vous êtes dans l'épreuve, d'accord? C'est même très intéressant de demander conseil. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'épreuve, on n'est pas forcément lucide. Pourquoi on n'est pas lucide? Parce que vous avez envie de faire ça. Alors je vais expliquer. Il y a marqué dans la paracha qu'on a lu, la paracha de Mishpatim. Oui, c'est marqué qu'un juge n'a pas le droit d'accepter des pots de vin. Pourquoi? Parce que ça a deux conséquences. C'est méaver, ça aveugle les yeux des pikrim, piquéards, c'est des gens intelligents, ça aveugle, et ça déforme, mais ça lève, ça veut dire déformer, mais calquer, c'est détériorer des paroles justes. Des paroles justes. Ça a deux fonctions. Un, d'aveugler, et deux, de détériorer. Donc détériorer, j'ai compris. J'ai envie de quelque chose, je vais m'arranger. Ça va? Donc je dis, avec les éléments présents, je slalom et je m'arrange. Mais en vérité, c'est pas juste, mais bon, ça s'arrange. Ça, je comprends. Mais comment aveugle? Ça veut dire quoi, aveugle? Ne pas voir. Le Rav, attends, le Dayan, il est compétent? Il a des connaissances? Ouais. Il va pas les voir. Comment il va pas les voir? Parce qu'il va pencher sur Ah non, parce qu'il a le champ. Parce qu'il a touché. Il a touché le. Qu'est-ce qui m'empêche de voir? J'ai reçu de l'argent, L'intérêt personnel. mais comment l'intérêt m'empêche de voir? Il va voir, il va pas voir le bon. Il va voir ce qu'il a en Mais Parce qu'il a le champ. ça, c'est slalomé, ça. Mais aveugle. Il y a marqué méaver. En hébreu, ça veut dire aveuglé. Parce qu'il y a Et des comment j'ai reçu de l'argent, ça m'aveugle. Comment on explique le phénomène que je reçois de l'argent, ça me rend aveugle. Parce que Je vois. ça éveille un C'est sentiment Rara qui va dans le cœur. Hein? C'est Rara qui va le. C'est le cœur qui va agir. Comment on devient aveugle? Parce qu'on a des intérêts. Aveugle, comment? Qu'est-ce qui fait ça? Par exemple, quelqu'un, il est très amoureux de quelqu'un, il dit, mais je veux l'épouser ou je veux l'épouser lui ou elle, je sais pas. On dit, mais tu sais de quoi tu parles? Tu as dit à personne que c'est ça? Tu dis, mais non, ça va, ça avancera. Aveugle.
peut pas voir. Mais comment ça s'explique ça? C'est des intérêts personnels. Mais comment l'intérêt rend aveugle? Parce que le cœur a pris la place sur le. Oui, c'est ça. C'est-à-dire? C'est les sentiments. On réfléchit plus. Mais comment ça se fait? Non, on voit plus. Je sais pas comment- On voit plus. On voit plus rien. On est aveugle. Il est noir, noir total. Parce que le Yitzhara prend la place du bon sens. Mais comment ça s'explique ça? Comment? Le cœur. Non mais la physionomie. Il faut comprendre intellectuellement ça. Comment ça s'explique ça? Là, on n'est pas dans l'intellect. Parce qu'il y a l'affect. L'affect, il a pris L'affect. Comment l'affect empêche de penser? Là, c'est le désir, c'est justement là, c'est ce qu'on disait, c'est la force du Yetzirah. C'est qu'à ce moment-là, il faudrait arriver à se détacher de la situation et à dire pourquoi je réagis de cette manière. Est-ce que c'est parce qu'il y a mon intérêt Mais personnel? aveugle, c'est quoi aveugle? Aveuglé, c'est d'être complètement. Non, je sais clair. traduire, mais je veux dire que c'est. Allez, comme ça, C'est écoutez-moi. le désir de faire. Mais Attendez, on attendez. n'arrive même pas à prendre du recul. On est Attendez, complètement, Est-ce que quelqu'un qui a reçu de l'argent pour juger quelqu'un, j'ai reçu de l'argent, j'ai reçu 30 000 euros pour juger quelqu'un, pour l'aider. Est-ce que j'ai envie de le condamner? Non. Est-ce que j'aurais de la peine s'il est condamné? On va regarder les- Est-ce que j'aurais de la peine de perdre cet argent si je devais lui rendre? Oui. Est-ce que je serais gêné s'il est condamné de dire écoute j'ai pris l'argent mais tu seras condamné? Je peux ou pas? Est-ce que j'ai envie de ça? Vous savez quoi? Je n'ai pas envie, donc je ne peux pas penser parce que j'ai pas envie. Donc la connaissance qui me permettrait d'accéder à la condamnation, je ne veux pas y accéder. Ça s'appelle un blocage intellectuel. C'est-à-dire que plus que la pensée est articulée par le désir et que je ne veux pas savoir, parce que si je sais, je le condamne et je ne veux pas le condamner, je ne veux pas, donc je ne vais pas penser. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'intérieurement, vous vous protégez de quelque chose qui vous amène une souffrance. C'est ce qu'on appelle un blocage, c'est ça aveugle. Je ne pourrai pas avoir l'information, parce que si je la vois, je vais souffrir. Et je ne veux pas souffrir, donc je ne veux pas la voir. Vous avez compris ce que je veux dire? Votre cerveau n'ira pas la chercher, parce que si vous la savez, alors vous allez souffrir, parce qu'il faut rendre l'argent, ou vous allez condamner, alors que vous avez de l'argent, c'est pas possible. Donc cette souffrance-là, elle est insupportable. Donc votre cerveau, il ne peut pas vous faire souffrir. Alors il va être obligé de vous empêcher de savoir. C'est lui qui va penser. Vous avez compris? Ça c'est vrai que parce que votre cerveau est subordonné à votre désir. Mais je dis qu'encore une fois, quand j'ai du Yetzirah Tov, j'ai une autre capacité. C'est de me dire attends, peut-être je vais me tromper. Et peut-être que Chazé Shalom, s'il doit être coupable, moi je fais ce que je peux, hein, vous avez compris. On n'a pas le droit d'accepter l'argent parce que c'est tellement compliqué quand on a alimenté cette façon de penser que d'aller contrebalancer ça. C'est très dur. C'est pour ça que c'est interdit. Parce que quelque part, ça a deux fonctions. Elles sont naturelles. Si quelqu'un est honnête, eh ben, par honnêteté, il va l'innocenter. Il dit attends, je vais quand même pas le condamner alors qu'il m'a donné l'argent. Ce serait malhonnête de ma part, oui ou non? Donc je suis obligé d'être. Mais c'est par honnêteté que je suis un rachat. Vous avez compris ce que ça veut dire? Parce que les notions se contredisent. La Torah elle le sait, donc elle dit elle ne prend pas d'argent. Mais ça veut dire, autrement dit, ça veut dire que l'influence que peut avoir ce que je suis ou de ce que je reçois, parce qu'on est forcément parti pris aussi dans votre vie. Votre kavod, on se protège dans la vie, n'est-ce pas? Donc on a quelque chose à défendre. Mais ce quelque chose à défendre, est-ce qu'il n'est pas influençable? On n'est pas influencé par ce qu'on veut défendre dans sa vie. Son image, soi-même. Vous avez compris? On a envie de défendre quelqu'un, on a quand même un respect de soi-même. Mais ça, c'est pas un shochat quelque part? Ben oui, donc c'est-à-dire est-ce qu'on est sûr de penser juste? Ben c'est dur. Hein. Parce que est-ce que c'est votre... Vous vous défendez? C'est pour ça qu'il faut avoir un rave, il faut avoir un travers. Parce que lui, de l'extérieur, moi je suis parti pris de ce que je suis. Parce que mon désir, il me pousse à faire ça. Mais est-ce que c'est bon de penser comme ça? Je ne sais pas. Parce que, vous avez compris, je suis juge et parti à la fois. Je pense que c'est ça. À cause de ce phénomène-là, on est obligé d'étudier la Torah. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Impossible. On est construit pour que si on n'a pas de Yetzirah Tov, on n'a forcément que du Yetzirah. Ça veut dire qu'on est incapable de voir. Par exemple, l'exemple d'Avraham et Ephron. Il y a un homme, il vient de perdre sa femme. Avraham, il vient de perdre sa femme, il veut l'enterrer. Bon, il arrive et voit Ephron. Il dit bonjour monsieur, écoutez, j'aurais voulu acheter la Marata Marpella où on était enterré Adam et Chava. Je veux enterrer ma femme, voilà, pour moi ça serait. Il dit mais attendez, mais vous plaisantez, mais je vous la donne. Ephron, ouais. Avraham il dit non mais attendez, je vais vous l'acheter. Il dit vous êtes sûr vous l'achetez, vous êtes sûr ou pas? Bon, entre nous, Avraham il est milliardaire, hein. Entre 400 000 euros, ça vous va? Bon, Avraham il donne 400 000 euros. C'est bon?
c'est bizarre son comportement d'Ephron. Il dit, je te le donne, après il dit non, 400 000 euros. Ça veut dire, je suis en train de te dire que je t'aurais fait un cadeau de 400 000 euros, quoi. C'est-à-dire, on est des amis, tu comprends, des amis. Qu'est-ce qu'il essaie de faire, en fait? Il dit comme ça. C'est devant tous les habitants de Chet. Imaginez-vous la situation. Mon chéri ne peut pas refuser. Parce qu'il vient perdre sa femme, il n'a pas le choix. Et d'un côté, je le fais devant tout le monde, comme ça, il ne pourra pas non plus négocier. Vous comprenez? Et puis, est-ce que c'est le moment de négocier? Il est dans l'exploitation de la souffrance d'Abraham pour lui extirper ces 400 000 euros. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qu'il aurait dû penser? Ça, c'est quand il a un mauvais cœur. Mais quand il a un bon cœur, Yetzeratov, il dit, écoute, on ne parle pas d'argent. Écoute, on va je vais te la vendre, la maratara, mais c'est pas le moment. Tu me paieras en 10 fois, enterre ta femme et on verra plus tard. Oui, non. Quand on a de l'empathie vis-à-vis des gens, on ne discute pas de ces moments-là de l'argent. Ça va? Mais là, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dit, mais non, au contraire. Au contraire, c'est maintenant qu'on va discuter parce qu'il est fragile. C'est là que je vais l'extirper le maximum. C'est là que je profite de sa faiblesse. Vous avez compris? Mais non, Avraham Avinu, il entend ça, il dit, voilà, quel rachat celui-là. Avraham, il a un gros Yitzhara, lui dire en pleine figure, mais t'as un gros rachat, comment tu m'exploites comme ça devant tout le monde, t'as pas honte? Oui, non. Et l'autre, qui n'a aucune empathie vis-à-vis d'Abraham et qui exploite sa souffrance pour lui extirper de l'argent, il est où son Yetzeratov à lui? Zéro. Abraham, pourquoi il a un gros Yetzerara de remettre en cause et qu'il a du mal à le faire? Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a du Yetzeratov. Donc il comprend le Yetzerara. Mais celui qui n'a pas de Yetzeratov, il n'a pas de Yetzerara. Il est où le problème? Parce que pour qu'il y ait mal, il faut qu'il y ait du bien. Quand vous dites, ah, j'ai mal fait. Mais d'où tu sais que tu as mal fait? Parce que je sais ce que je devais faire et je sais que j'ai mal fait. Donc pour que le mal existe, il faut que le bien existe. Mais s'il n'y a pas de mal, c'est qu'il n'y a pas de bien. Vous avez compris? Donc Abraham, il dit, mais lui, Abraham, c'est un grand bal chesed. Donc quand il voit ce type-là, il dit, mais c'est l'anti-chesed, ce bonhomme. Il a envie de lui dire en pleine figure. Seulement, pourquoi il réclame pas de l'argent? Pourquoi il dit pas, mais attends, mais tu plaisantes, tu m'as dit 0, tu me dis 400 000. Pourquoi il réclame pas? C'est pas le moment, il faut qu'il... Mais non, parce que, oui, mais ça veut dire quoi? Parce que, qu'est-ce qu'il essaye de faire, Ephron? Qu'est-ce qu'il voulait faire, lui, etc. en vérité? Il dit, mais s'il est négocié, bon, il va gagner 200 000 euros. Au moins, il va gagner 200 000 euros. Bon, il va enterrer ça, mais 200 000 euros, quand même, ça vaut le coup, pas? Oui, non? Oui. Ou non? Oui, mais c'est- Dites non, dites non. Très bien. Non, ça vaut pas le coup. Pourquoi? Parce qu'il va gagner de l'argent. Il va gagner de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il aura fait de ça? Il aura coupé le lien avec sa femme. Qu'est-ce qu'il va faire le lien? Ben là, il est en train d'enterrer sa femme. Donc, le seul moment qui me reste avec elle, c'est ce moment-là. C'est pas négociable, ça, vous comprenez ou pas? Qu'est-ce qu'il fait de Sarah? Il dit, mais attends, mais voilà, il te dit gratuit, machin. Il t'a dit gratuit. Tu vas te faire rouler devant tout le monde. Négocie. Il dit, non, je négocie pas. Parce que si je négocie, j'aurais perdu le fil. Et maintenant, bon, je vais l'enterrer, mais ça ne sera pas pareil, vous comprenez? Il n'a surtout pas envie de casser. Ça veut dire qu'il faut avoir une cohérence incroyable pour arriver à faire ce qu'a fait Abraham. Il faut avoir un Yetzeratov extraordinaire pour comprendre que ce n'est pas le moment de négocier. Vous comprenez ou pas? Alors que naturellement, quand on se fait rouler devant tout le monde, on n'est pas des idiots quand même, ça va? Et donc on va négocier, on va gagner. En fait, compte, on va gagner l'argent, mais on va perdre la relation. C'est-à-dire le lien avec la mitzvah, il a disparu. Ça serait une autre mitzvah, c'est pas la même. Parce qu'en vérité, sa femme, elle vaut combien, sa femme? Combien elle vaut sa femme? Plus que 400 000 euros. Elle vaut moins que... Ben non, parce que si elle a négocié, ça vaut moins. Mais ça, il ne veut pas négocier. Vous avez compris ça? Ça veut dire que pour arriver à être dans le cave de route, il faut développer son Yetzeratov. Il faut avoir des repères qui soient des repères de Torah. Oui. Il faut des repères d'amitié. Parce que moi, qu'avec mes amis, eh ben, je ne juge pas, je ne suis pas en défaveur. Je ne juge pas en défaveur. Je juge en disant, ah ben, qu'est-ce qui ça a dû se passer? Quand un mari rentre chez lui, il voit que sa femme n'a pas préparé le repas, il dit, mais qu'est-ce que tu fous toute la journée? T'as rien à faire, je n'ai pas compris. Oui. Cave de route, c'est de dire, ah, elle n'a pas pu, je sais qu'elle l'aurait fait, mais si elle n'a pas fait, c'est qu'elle a dû avoir des problèmes. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand on aime, ça s'entend. Vous avez compris? Quand on a compris le sens du couple, ça s'entend, ça se voit. Parce que si la personne, elle se plaint... Hein? Ça ne peut pas marcher sur le long terme. C'est au départ une On ne peut définition. pas être dans les caves route avec la même personne sur des années, c'est impossible. Pour le même problème, tout à l'heure vous avez parlé du retard. Si vous savez que la personne elle est en retard, alors une fois elle s'est mal garée, le lendemain elle s'est mal réveillée, le lendemain elle a rencontré un éléphant, je sais pas, mais quoi qu'il arrive. Ah non, mais c'est sûr, non, vous avez raison que dans la régularité. La réalité, je peux pas si jamais tu fais à manger, il y a un moment. C'est beaucoup plus dur. Alors alors c'est vous avez raison. Alors comment je vais juger? Je vais juger qu'il ne s'est pas débrouillé, ou il ne s'est pas arrivé à l'heure, ou il est fainéant. C'est vrai. Mais c'est pas grave en vérité, parce que c'est pas une critique négative qui coupe une relation. C'est de vous dire, manifestement, il n'est pas à l'heure. Manifestement, il ne sait pas gérer son temps. Mais c'est peut-être par amour pour lui
Ouais, je vais essayer de lui expliquer comment moi je suis capable d'y arriver et comment lui est incapable d'y arriver. Plutôt que de lui rappeler ce qu'il ne sait pas faire. Parce que de lui rappeler ce qu'il ne sait pas faire, mais il le sait, puisqu'il arrive tout le temps en retard. Donc je dis, bah, tu vois, tu étais en retard. Bon, j'aurais préféré entendre, bah, tiens, je vais t'expliquer comment tu aurais pu arriver à l'heure, plutôt que de m'expliquer ce que je ne sais pas faire. Parce que si déjà je le sais moi-même, en plus tu me le dis, à quoi ça sert de me répéter ce que je sais déjà? Et ça veut dire que non seulement c'était intérieur, mais j'aurais voulu me le cacher, mais ne pas le faire savoir. Mais si tu le sais et que tu me le fais savoir, c'est encore pire. Vous avez compris? Donc le 15 roues, ça veut dire aussi, quelque part, de dire le pauvre, comme le Rabbi Yeshua ben Perachia, quand il a vu son Tamid avec son Yetzara qu'il avait, il a dit, bon, ben, il a Yetzara, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Vous avez compris? Plutôt que de juger et de condamner et de le jeter. Vous avez compris la différence? Quand vous voyez par exemple, le plus bel exemple, je pense, c'est celui de Korach et de Moshe Rabbeinu. Korach, il va dire à Moshe Rabbeinu, tu es un imposteur. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu il a désigné Elitzaphan ben Uziel comme le chef de la tribu de Lévi, oui, et que lui, il était sûr que c'était lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mon grand-père, qui était Kéat, il a eu 4 enfants. Il a eu Amram, Itzhar, Hevron et Uziel. Bon, Amram, c'est le premier enfant de Kéat, qui était le Lévi, qui descendait de Lévi. Bon, donc c'est logique que cet enfant qui est le premier enfant, il a eu Moshe et Aaron, bah lui, le roi d'Israël, l'autre c'est le Kohen Gadol, c'est normal. Mais le deuxième, c'est qui? Bah, c'est mon père, c'est Itzhar. Donc logiquement, c'est qui devait être le chef de la tribu de Lévi? C'est qui? C'est moi. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a désigné mon petit cousin. Le dernier enfant de Kéat, c'est pas normal. Oui, donc il s'est rebellé. Là. Mais Moshe, quand on il est un imposteur, c'est pas simplement qu'il se moque de lui. C'est qu'il est en train de dire que la Torah que tu as transmise, elle est fausse, c'est toi qui l'as inventée. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la frustration qu'il aurait pu avoir, Moshe Rabbeinu. Oui, non. Non? Dites oui, dites tout, c'est ça là. C'est énorme, c'est énorme. Mais non, Moshe Rabbeinu, il descend la Torah, il dit, moi, t'as tout inventé. Devant tout le monde. Et Korach, c'est pas n'importe qui. Korach, c'est quelqu'un de très fort, très reconnu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il tombe par terre, face contre terre. Il dit à Hachem, qu'est-ce que je vais dire à Hachem? Déjà, ils ont fait le veau d'or, il a fallu trouver des arguments. Ils sont pleins dans le désert. Et il y a eu les miracles. Maintenant, il y a Korach, mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem pour lui sauver sa vie? Vous avez compris ce qui se passe dans sa tête? Il n'est pas en train de se dire, mais il se fout de moi, celui-là, quoi. Il est en train de réfléchir comment il va prier Hachem pour le trouver, pour lui sauver sa vie, à celui-là. Vous avez compris jusqu'où il faut juger les gens? Ça veut dire que, comme si on était capable d'être deux. Quelqu'un qui a reçu de l'argent, ouais, la Gemara dit shochad. C'est quoi shochad? C'est les pots de vin. La Gemara demande, mais maï shochad. Vous savez qu'en hébreu, le mot, il définit la chose. Oui? Donc la Gemara dit, mais c'est quoi ce mot shochad qui définit l'élément de contraction entre un homme et l'autre? La Gemara dit shochad, sheuchad. Il fait un avec la personne. C'est-à-dire que maintenant que je fais corps avec l'autre, il m'a donné de l'argent, on fait un. Est-ce que moi je peux me condamner? Non. Donc je ne pourrais pas le condamner. Shochad, sheuchad. Vous savez, la pire des choses, c'est de faire un avec soi-même. Parce que quand on fait un avec soi-même, entre son cœur et sa tête, oui, il faut parler à ces gens-là avec des pincettes. Tu dis, écoute, je vais lui dire un truc, un petit reproche, elle va sauter en l'air. Ouais. Donc il dit, excuse-moi, là je voudrais te parler. Ben, pourquoi? Parce qu'elle fait un avec... La personne elle fait un avec elle-même, entre son cerveau et son cœur. Donc c'est-à-dire qu'elle n'a rien à se reprocher, madame ou monsieur, on est des gens parfaits. Non, il faudrait qu'on soit deux. Ça veut dire que tu as Yetzara Tov et tu as Yetzara. D'où je sais que les gens sont deux. Parce que quelqu'un qui a fait Teshuvah, normalement, faire Teshuvah, c'est d'être capable de se regarder. Ça va? De dire, mais comment j'ai pu faire ça? Ou comment j'ai regret d'avoir fait ça? C'est vrai ou pas? Mais pour dire ça, il faut être combien? Il faut celui qui agit et celui qui se voit. Oui, non? Mais celui qui fait un avec lui-même, est-ce qu'il peut se voir? Non! Parce que de savoir qu'on a à se reprocher quelque chose, c'est une chose que je ne veux pas savoir. Parce que j'ai pas envie de souffrir de savoir. C'est comme je dis le shochad, vous avez compris? Je ne veux pas, je ne désire pas, donc je ne vais pas voir. Et celui qui me dira, mais il dit des bêtises. Mais vous savez pourquoi il dit des bêtises? Parce que je suis aveugle. Je suis aveugle de savoir, puisque je ne peux pas me voir. Vous comprenez ça? Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que j'ai un Yetzera Tov au moins égal à mon Yetzera, ou bien suffisamment égal, pour faire que je me dise, attends, on ne sait jamais. Et je me regarde. Et je me dis, attends, mais c'est vrai, vous voyez? Et c'est vrai que j'ai fait ça, c'est vrai que je reconnais. Et je dis, mais je regrette. Mais pour regretter, il faut quoi? Eh bien, il faut que le bien existe pour que je regrette d'avoir fait mal. Donc si je regrette ça, donc je suis double en fait. J'ai cette capacité d'être deux. Je suis capable de me juger moi-même favorablement en me disant, c'est vrai que ce que j'ai fait, ben, c'est pas bien, et ben je vais prendre peut-être toute ma vie, j'en sais rien, pour essayer de corriger ce problème. C'est vrai ou pas? Donc je suis capable de me voir. Mais de la manière que je peux me voir,
Oui. C'est-à-dire que quand je juge les gens, dans le Shabbat a dit là-bas, que c'est quelqu'un qui juge de façon grave, ouais, alors Hachem il le juge comme il est lui-même. Ça veut dire qu'il faut partir du principe qu'Hachem il est émette. Donc quand je suis rigoureuse dans ma vie avec les autres, eh ben Hachem il est exactement comme moi avec les autres. C'est un principe de Mida Kenegel Mida. C'est pas une punition, c'est simplement Hachem il suit la logique de la personne. Tu es rigoureuse, eh ben Hachem il est rigoureux. Tu es souple, il est souple. La Gemara dit que quelqu'un qui donne les caves de route, quelqu'un qui est capable de voir le bien des autres, Hachem il voit aussi son bien à lui. Ça va? Mais pourquoi c'est possible? Parce qu'on est deux. Vous comprenez? Si je suis deux dans moi-même, j'ai une partie de moi qui est positive et une négative, et toute la problématique que j'ai, c'est d'arriver à être complètement positif ou de maîtriser ma personne. Alors il dit, ben Hachem il va m'aider à maîtriser ma personne. Et si je me juge moi des fois de façon en disant, mais je sais pourquoi je l'ai fait, je me comprends. Vous avez compris? Je me comprends, je suis logique. Si un type il est tiré des femmes, ben, je peux comprendre, ça peut exister, donc je ne vais pas le mettre en nidouille. Ça va? Mais pourquoi je ne peux pas le mettre en nidouille? Parce que la même manière que ça m'était arrivé, ben, j'aurais dit, ben oui, ben, j'ai un problème, je vais le solutionner. Ben, de la même manière que je me juge comme ça, je juge les gens aussi comme ça. Non? Plutôt que de dire, mais non, mais moi ça ne me serait jamais arrivé, et ça lui est arrivé à lui, donc il est nul. Mais non, pourquoi tu juges de façon rigoureuse? Pourquoi de façon rigoureuse? Plutôt que de penser qu'il est fautif. Pourquoi tu dis pas, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider celui-là? Mais pour penser comme ça, il faut être positif. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a... On peut être un tzaddik, une tzadékette, mais la tzidkout a des limites. Ça veut dire que quand on est juste, on est juste. Et voilà. Il a fait ça, c'est logique qu'il ait ça. Alors, on sait que Noir, c'était un tzaddik. Noir, c'est un tzaddik. Maintenant, Hachem lui dit, écoute, prépare l'âge de Noé, il prépare l'âge de Noé. Il se met en danger. Hein. Bon. Parle aux gens, il fait tout ce qu'il faut. Donc il est juste. Après, il dit, bon, écoute, dans une semaine, on va faire pleuvoir. Il va pleuvoir. Si les gens qui sont présents, ils font pas de chouva, malheureusement, on va être obligé d'envoyer le déluge. Il dit, ok, pas de problème. Bon, il pleut, etc. Le déluge se déclenche. Il rentre dans l'âge de Noé et le monde est inondé, disparu. Dans l'Aftara qu'on lit dans le Navi, c'est marqué que le déluge, on l'a appelé les eaux de Noir. Pourquoi les eaux de Noir? Comme si c'était de sa faute, quoi. Ça va? Mais il dit, mais moi, attendez, moi il m'a demandé de parler, j'ai parlé. Il m'a demandé de faire là, j'ai parlé. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais ouais, qu'est-ce qu'ils sont bouchés les types? Qu'est-ce que j'y fasse? C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas un type qui est rentré dans l'âge de Noé, quand même. Il n'y a pas un type qui a fait de choix, c'est quand même incroyable. 120 années, il a parlé, les gens, ça n'a pas marché une fois. Un fou furieux qui a dit, peut-être il a raison. Il n'y a pas. Comment c'est possible? C'est pourquoi? Parce que si tu ne ressens pas d'empathie, tu n'es pas d'âme des quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a pas d'une partie de top chez toi, ça ne s'entend pas. Tu peux être injuste, tu peux être juste, hein, juste. Mais tu es juste pour qui? Bah, Hachem il m'a dit, moi je fais ce qu'il m'a dit. Hein. Mais pourquoi tu peux pas? Pourquoi tu n'as pas? On va détruire le monde et tu restes en réaction. Il y a un problème. Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu lui dit, écoute, je vais quand même pas cacher à Abraham que je vais détruire Sédom. Bon, Hachem, il a décidé qu'il va détruire Sédom. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il dit non, mais peut-être il y a 45 sadikim, 50 sadikim, il y a peut-être 30, il y a peut-être 10. Pourquoi il se bat? Mais contre quoi tu te bats? Contre des Réchaïm? Qu'est-ce que tu dis? Ça n'existe pas les Réchaïm. Un rachat, c'est un type qui a mal pensé. Ça va ou pas? Mais s'il a mal pensé, un rachat, c'est quelqu'un qui pense mal. Ou un type qui a été victime de son désir d'être cette personne. Mais l'autre, il existe le désir? Oui. Seulement, il dort. Alors si tu peux le nourrir, peut-être tu peux le changer, non? C'est possible ou pas? Ça, ce que tu vois, c'est la tendance Yetzer. C'est ça que tu vois, n'est-ce pas? Mais de la manière qu'il s'était fait influencer et c'est de la côté logique parce qu'il est né avec, donc il a suivi son courant. Mais si toi, tu pouvais l'aider à construire l'inverse, c'est-à-dire à nourrir son Yetzeratov, au moins tu vas lui poser un problème. Parce que maintenant, il dit, ah, je suis un rachat, et tout d'un coup, j'ai l'impression d'être un sadique, j'ai plus quoi faire. Mais normalement, un cours de Torah, ça devrait amener à ça. À ce que les personnes, elles soient dans une problématique personnelle. Attendez, je sais ce que je suis, le rêve, il a dit, il faut faire ça. Non, mais comment je le fais là? Le chiour doit déranger. Mais c'est pas grave, parce que maintenant que ça dérange, les deux existent, donc vous allez commencer à faire un choix. Vous avez compris? C'est ça qu'il espérait Abraham Avinu, en disant, et si on est 10, avec cette force de 10, on va, je sais pas, on va créer un bête à midrash, il y a 10 personnes qui vont être là-bas étudier à Torah, et ben ça veut dire ça va créer une humiliation, les gens vont dire mais qu'est-ce qui se passe là-bas, et puis de faire en aiguille, là-bas, les gens ils vont changer. Oui, c'est ça, ça prendra 30 ans, 40 ans, j'en sais rien, mais peu importe, en tout cas, ça va changer les gens. Parce que la force d'influence que peut avoir 10 personnes peut permettre à une personne de pouvoir changer et de nourrir en elle son Yetzeratov pour pouvoir faire un choix et de changer et de basculer sur autre chose. C'est possible ou pas? Il n'y avait pas d'Itzadikim. C'est pour ça qu'Hachem n'a pas pu faire. Mais en vérité, c'est vrai, ça marche comme ça. C'est que de la même manière que tu as fait des choix personnels qui ont engendré que tu es cette personne, et ben fais des choix inversés ou d'autres choix et tu verras que tu vas nourrir quelque chose d'autre en toi.
Et c'est ces choix-là qui vont te permettre au départ d'être difficiles parce que tu dis, bah, tu te dis, mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas quoi, c'est pas qui, bah, c'est pas, mais bien sûr, c'est pas toi parce que c'est ce que tu espères devenir. Je dis, ah, mais non, mais moi, ouais, d'être religieux, c'est pas pour moi, c'est pas moi, hein, je vais pas mentir, je suis pas religieux. C'est n'importe quoi. C'est juste que tu vois avec ce que tu es, mais ce que tu es, c'est vide. Évidemment que c'est pas toi. Mais si tu remplissais autre chose en toi, tu verrais que par contraste, bah, peut-être c'est mieux. Ouais. C'est peut-être mieux d'être comme ça, peut-être. Mais de la manière que tu peux te juger toi-même favorablement, et tu te juges favorablement. Quand on te fait reproche, tu dis non, mais n'importe quoi, mais non, mais ça va. Pourquoi tu me regardes comme ça, pourquoi tu me juges comme ça? Et toi alors? Ça va? Ça veut dire qu'on voudrait tellement qu'on nous juge favorablement. C'est-à-dire que le regard qu'on a sur soi, il est toujours favorable. Mais il faudrait que c'est de la même manière que tu te juges favorablement, alors apprends à le faire chez les autres. C'est de la même manière que tu dis, mais non, mais il savait pas, il savait pas, il m'a mal jugé. En vérité, je suis une fille bien. Ça va? Mais de la même manière que cette réflexion, tu l'as vis-à-vis de toi-même. Pourquoi tu dis pas la même chose avec les autres? Garde route, ça veut dire, quand tu vois que c'est récurrent, que les personnes sont bêtes récurrentes, tu dis, bah, t'as de la peine. Et quand tu vois que c'est exceptionnel, tu dis, bah tiens, c'est pas normal. Ne pas juger favorablement, c'est d'entériner une tendance négative qui est la mienne et c'est le regard que j'ai sur les autres. Et ça, j'ai pas envie d'avoir. Parce que on ne regarde les défauts parce que peut-être ça nous arrange. Le lachon hara, c'est de dire, tu vois, regarde comment ils sont les autres. Pourquoi tu racontes? On va raconter aux gens ce qu'on a vu chez les gens. Je dis, mais si tu es intelligente et si tu as du courage, alors plutôt que de me raconter ce que tu vois chez eux, on va leur dire à eux. Ah, attends, non, mais attends, je peux pas ça. C'est plus facile de raconter aux gens les bêtises des autres que d'aller essayer d'aider les gens parce qu'ils sont bêtes. Il dit, ah, t'as pas le courage, alors tais-toi. T'as pas le courage, tais-toi. Ah, mais ça t'arrange, parce que quand tu dis du mal des gens, au moins, toi, t'es pas comme ça. Alors, Hachem, tu vois, t'es une fille bien, toi, t'es... Mais tu vois, la bêtise des autres, ça me grandit de savoir que je suis pas bête comme elle. Mais c'est pas comme ça qu'on grandit. Ça va? Et si, au contraire, t'as l'intelligence de voir que c'est bête chez les autres, alors au moins, et l'empathie de dire, bah tiens, je vais les aider à se sortir de leur bêtise. Plutôt que de raconter aux autres que tu sais du mal des autres. Vous avez compris? Dan le Kapzechut, c'est juger favorablement, ça veut dire que si tu es pleine en toi et tu es pleine de désirs, et pas l'inverse, vous avez compris? Que de dire, mais non, mais ce qui compte c'est moi, et que la critique que je peux formuler, ça me permet de grandir aussi. Parce que moi, quand j'écrase les gens, ben, ils sont en dessous de moi, c'est comme ça. Mais c'est pas ça qu'on essaie de faire. On n'essaie pas d'écraser pour exister. On peut exister autrement en disant, j'ai des valeurs, et je vais permettre aux autres de grandir. Ve'aftan et racha, comme toi-même. T'es fier de toi? T'es fier de toi? Mais pourquoi t'es fier? Parce que tu sais ce qui valorise ta personne. Donc tu t'aimes parce que tu sais que tu as des valeurs. Mais donc ces valeurs-là, tu les apprécies. Alors essaie d'aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. Essaie d'aller chercher chez les autres les valeurs qui les déterminent, comme des gens exceptionnels ou des gens qui ont des capacités ou des compétences. Et c'est ça que tu vas aimer chez eux. Mais tu peux aimer les autres que si tu t'aimes toi-même. Mais si tu t'aimes pas toi-même. Les gens qui font du lachon hara ou qui jugent les kafrova, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de voir quelque chose de bien en eux. Alors ils ne voient pas chez les autres. Le lachon hara, c'est quoi le lachon hara? Le lachon hara, la médisance, c'est de dire de critiquer. Mais pourquoi tu critiques? Tu parles de la valeur humaine et tu parles de ce qu'Hachem a créé. Mais quand tu critiques ce qui a été créé par Hachem, donc tu critiques Hachem, et tu critiques la personne. Tu dis du mal de la personne. Mais pourquoi? Parce que de toute façon, moi je vaux rien, de toute façon. Ou alors je vaux tout. Vous avez compris? Soit je vaux rien, soit je vaux tout. Donc si je vaux tout, ben, je dis, bah, voilà, il y a des nuls autour de moi. Et si je vaux rien, ben, je dis, bah, ils sont tous nuls comme moi. C'est ça que je suis en train de dire, vous avez compris? Mais je dis, mais pourquoi t'as pas de valeur personnelle? Mais si tu as une valeur humaine, personnelle, ben tu dis, mais comment je vais oser critiquer ce que je pense être estimable? Puisque je suis estimable. Alors essaie d'aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. Mais pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Mais qu'est-ce que j'aime chez moi? J'aime ce que je sais voir de positif chez moi. Oui ou non? Mais si tu sais le voir chez toi, pourquoi tu ne peux pas le voir chez les autres? Il n'y a que des gens qui sont capables de le voir chez eux-mêmes qui peuvent le voir chez les autres. C'est aussi un dérivé du l'ekavzechut, ça va? Que même moi, que je me trouve des circonstances atténuantes, oui, mais pourquoi je ne peux pas le faire chez les autres? C'est ça le Hémet. Dans la balance, il y a un plateau dans la balance. Tu sais pas, tu te tais. Tu dis, bon, je sais pas. Tu dis, il y a sûrement des circonstances atténuantes. Pourquoi je vais condamner la personne? Pourquoi c'est grave? Parce que quand je condamne, en fait, je suis dans une faculté de détériorer la relation ou de casser la relation ou de m'autodétruire. C'est pas ça qu'on veut. Tu dis, on n'est pas naïf. On n'est pas des naïfs quand même. On sait quand même que. Je dis, si tu vois que c'est récurrent, tu n'es pas naïf, tu as raison. Donc c'est bah, vas-y, c'est le moment de faire quelque chose.
Et quand tu sais pas, bah, non, tu as cette naïveté de dire, bah, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a des circonstances atténuantes et que ce que je vois n'est pas n'est pas ce qu'elle pense ou de ce qu'elle a pensé faire, je ne sais pas. Vous avez compris? Ça me permet de garder la relation. Pourquoi? Parce que si je casse, ça va être tellement émotionnellement touchant que ça me dégoûte. Et j'ai pas envie de m'occuper de la personne. Pourquoi tu rentres dans ce jeu-là? Un jeu d'éloignement, alors que tu pourrais te rapprocher de la personne. C'est dur de s'occuper des autres. Pire, c'est encore plus dur quand tu vois que finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que qu'est-ce que tu vas faire avec ces gens-là? Mais c'est toi qui as jugé. Alors juge favorablement. C'est-à-dire dire, je sais pas. Parce que je sais qu'il arrive à me faire croire des trucs qui sont pas forcément justes. C'est vrai? Alors je laisse pas de place au Yetzer. Je laisse pas de place à me faire croire. À me faire croire que c'est comme ça. C'est ça qui est fort. Mais pour penser comme ça, il faut être bon. Il faut avoir un bon cœur. Ça va? C'est-à-dire que mon Yetzeratov, il est bon. Et qu'avec les gens que j'aime, je sais juger comme ça. Pourquoi avec les gens que je connais pas ou que je connais mais que je juge sans savoir, je jugerai comme ça? Ne sois pas dans les caves de route. Ça veut dire, ne juge pas, ne mets pas ne positionne pas, ne fixe pas des choses dans ta tête en pensant que c'est comme ça. Et souvent en couple, ça se passe comme ça malheureusement. Une fois c'est arrivé, eh bien, ça se passera toujours comme ça. Voilà. On dit, ouais, moi mon mari je le connais, il est comme ça, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que j'ai peur. J'ai peur que, vous savez, dans les couples en général, quand on est très heureux de se marier, mais on ne connaît pas la personne. Et plus on est amoureuse, et le moindre écart peut créer une frustration telle que ça va basculer, ça fait faire basculer l'amour en une peur effroyable. Parce que si on n'aime pas les gens, bon, ben on est neutre. Mais quand on aime les gens, quand on est amoureuse de quelqu'un, on est amoureux de quelqu'un, il suffit d'une tâche pour que ça entame dans tout l'amour qui puisse avoir été organisé et pensé au départ. Ça va? Et donc je dis, oh là là, qu'est-ce que j'étais... Et là je suis prudente et je fais attention. Et ça s'est répété 2-3 fois, je dis, oh là là, il est fou mon mari. Et c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Alors qu'en vérité, je devrais exploiter l'amour pour pouvoir me permettre de juger favorablement, c'est-à-dire en disant, mais j'ai pas envie, sous prétexte qu'il est comme ça, de casser la relation. C'est vrai qu'entre nous, il y a des choses qui se passent, oui, mais si je l'ai épousé, c'est que j'ai trouvé des valeurs, ces valeurs, elles sont émettes. Seulement, il y a des choses entre nous qui nous dérangent. Alors, plutôt que de faire le constat, malheureusement, que ça ne va pas, donc je juge et donc je me sépare, peut-être que je me sépare. Pourquoi je ne me séparerais pas de ce qui nous sépare, plutôt que de me séparer de la personne? Par amour pour lui, ou pour amour pour elle. C'est plus facile, non? C'est plus logique. Mais ça, il faut être dans les caves de route pour faire ça. Tu dis oui, il a des problèmes, hein? Il faut le vouloir à deux. Ah, mais c'est certain, ça, je parle de deux. Ça veut dire que quand il y a des Non, problèmes mais c'est valable de manière générale. Ça veut dire, même dans une relation avec un frère, une sœur, il faut vouloir à deux que de sauver la relation. Ah, c'est certain, c'est sûr, c'est ça. Après, sinon, c'est dangereux. Parce que s'il y a quelqu'un qui fait le boulot et l'autre non, il vaut mieux s'en séparer. Parce que, bah oui, c'est logique. Parce que qui c'est qui va subir? C'est ma celui qui essaie que ça arrange. Bah oui, parce que l'autre type est de bonne foi, mais je pense que ça se discute au départ. Et ça se discute depuis le départ même, à la limite. Parce que quand je sais qu'on est de nature différente, il va y avoir des problèmes. Parce qu'une femme n'est pas d'un homme. Donc les besoins d'une femme... Même deux amis. On est d'accord sur un un postulat qu'en réalité, il faut qu'on mette les deux la même chose dans la relation. Pas la même chose au niveau équité, mais la même chose au niveau sincérité. Mais ça, je vais d'abord de savoir au départ. Où moi j'ai envie de sauver la relation et pas toi, on n'a pas rien à faire ensemble. Ah bien sûr, mais il faut que la personne soit logique avec elle-même. Ça veut dire que qu'est-ce que tu vas gagner de te braquer? C'est ça que je dis que quand on est echad, c'est dangereux. Parce que quand vous parlez à des gens qui sont butés et qui sont comment dire, enfermés dans leurs principes ou dans leur kavod personnel, ils sont echad. C'est ça que j'appelle echad. Comme si le type il était acheté par son propre kavod. Il n'arrive pas à s'en sortir. Alors qu'il dit, ben, ouais, mais t'as vu comment tu me parles, comment tu vas, et vous sortez une sorte d'argument. Je dis, non, mais essaie d'être double. Ça veut dire quoi d'être double? D'essayer de comprendre que si tu changes, tu vas me rendre heureuse. Ça va? Mais c'est vrai que ce que je te demandais, c'est d'être contre ta nature. C'est contre toi, en fait. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est de comprendre qu'on vit avec des défauts, on a fait des mauvais choix dans sa vie. Et malheureusement, dans un couple, ça va se manifester, c'est comme ça. Soit c'est de nature, soit c'est le mauvais choix. D'accord? Mais non, de savoir que par amour pour l'autre, je suis d'accord. Parce que pourquoi je vais rendre malheureuse ma femme? Parce que j'ai un problème personnel. Vous avez compris? De se juger favorablement, c'est d'avoir cette logique de se voir et de se dire, si je me change, elle sera heureuse et moi j'aurai changé. On a gagné tous les deux. Et si je me braque, je vais rester le même et elle va souffrir. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Vous avez compris? Tu dis, oh mais c'est trop d'efforts et c'est trop de machin. Donc après on rentre dans un autre domaine. Mais la logique, c'est ça la logique. La logique, c'est, en vérité, vous savez quoi? Qu'Hachem, il a fait exprès
de marier deux êtres complètement différents de nature, un homme et une femme, de la même manière que nous-mêmes, on a une neshama et un gouffre qui sont de nature complètement opposée, parce que là, il va dans le ciel, tu vas sur la terre. C'est vrai, oui. Comment je vais faire le shalom entre mon corps et ma neshama? Ben, si je suis capable de faire en couple, je vais réussir à faire avec moi-même. Parce que la contradiction, elle est déjà dans moi. Je suis contredit par moi-même. C'est vrai ou pas? Donc comment je vais comprendre cette contradiction? Ben, avec mon épouse. Parce qu'elle est complètement différente. Elle n'a pas les mêmes besoins que moi, elle n'a pas les mêmes réflexions, elle n'a pas les mêmes intérêts, elle a sa vie qui n'est pas la mienne, etc. Donc tout se contredit. On va décider de quelque chose en commun, mais madame, elle va penser comme ça et moi je vais penser autrement. Elle a des besoins que je n'ai pas, ou j'ai des besoins qu'elle n'a pas. Alors on va être confus. C'est pas un problème parce qu'on. Si, parce que moi je veux acheter une voiture, elle veut acheter une bague. Je dis, qu'est-ce que vous foutez avec une bague? Comment prendre, vous avez compris, etc. Donc tout ça c'est. Mais non, mais c'est comme ça. Mais non, mais la nature c'est comme ça. C'est nature. Une femme, elle a sa nature. Donc on va discuter d'un sujet, mais on va se trouver en conflit, évidemment, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez compris ce qu'il veut dire? Donc, le problème, donc il faut s'adapter. On est obligé de s'adapter à l'autre. Ça veut dire qu'un homme, il doit arriver à concevoir le féminin, à réfléchir au féminin, à devancer le féminin. Et une femme, elle doit comprendre le masculin et intégrer, s'adapter au masculin parce que le yitzhara d'un homme, le désir d'un homme, les besoins d'un homme, une femme, elle doit comprendre. Pourquoi? Parce que mon rôle de femme, c'est d'arriver non pas à attendre de mon mari qui me comble mes besoins personnels ou mes manques à moi. Ça, c'est vrai quand j'étais fille célibataire, c'est vrai. Mais Azov est avivé, Timo. Abandonne ton père et ta mère. Abandonne ce système. Pas les parents, mais le système parental, abandonne. Tu vis ton couple. Ça veut dire que maintenant, ton vrai bonheur, c'est de dire, mais de quoi il a besoin mon mari? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Et ma femme, mais mon vrai bonheur, c'est pas d'aimer, c'est d'être aimé. Donc si je suis aimé, c'est ce que je l'aime. Mais comment je vais savoir que je suis aimé? Parce qu'elle me sourit. Vous avez compris? Donc c'est ça que je vois. Mais mon vrai problème, c'est quoi? Mais je sais qu'elle a des manques. Alors, je vois, par exemple, elle a un mauvais caractère ou elle est machin. Je lui dis, écoute, regarde, je t'ai épousé, t'es superbe. Mais ce truc-là, tu vois, ce petit point-là, il me dérange. Parce que j'ai pas envie de perdre notre amour, j'ai pas envie de perdre cette relation. Et je vois que ça me dérange. Alors je t'en parle, elle me dit, ah oui, mais ça dérange évidemment. Si je sais, c'est ça que je vous ai dit, on est d'oré bismol. On repousse avec la main gauche. Mais qu'est-ce qui se passe en général? En général, non, c'est parce que je vais te dire la vérité. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et écoute, si tu t'arranges pas, voilà, je te dis la vérité, débrouille-toi avec. C'est ça qui se passe. Mais le problème, c'est que c'est pas de dire la vérité qui compte. Parce que je lui renvoie ça, il dit, attends, oh là, qu'est-ce qui t'arrive là? Ou alors, toujours des reproches, des reproches, des reproches. Ouais, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, quand il n'y a rien qui va pas, il n'y a rien qui va, quoi. Toujours qui va pas. Et le problème, c'est que la forme n'est pas adaptée à ce qu'on espérait. Et ça fait basculer des rares. Parce que dit, attends, si elle n'est pas contente, d'abord qu'elle s'arrangeait, après elle m'arrangera. Parce que par frustration de jamais voir du bien, alors on est désemparé. D'être dans les caves de route, de la même manière que j'aurais pas aimé entendre une chose pareille sur moi, alors pourquoi je le dis aux autres de façon désobligeante? Vous avez compris? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, c'est un principe qui fait que ça me permet de dire, mais attends, comment je vais dire à mon mari qu'il a un problème? Parce que si je lui dis comme ça, il va se vexer. Et comment je vais faire? Vous avez compris? Ma doigt le hérité. Pourquoi j'ai pas peur de dire? Il faut que et comme je dis, alors je vais trouver la forme. Et la forme, elle va m'aider parce que je sais qu'on n'accepte pas sous la contrainte. Quand je dis quelque chose à quelqu'un qui est désobligeant, c'est comme si je l'obligeais à changer. Ça va? Mais il faut savoir qu'un homme, il a un caractère de compétiteur. Quand il est dans la cour, c'est moi qui compétis que toi. Ça va? Donc j'ai un mari en face de moi qui est un homme. Et moi je vois dans la cour, les enfants qui jouent dans la cour, ils se bagarrent, et les garçons, ils veulent courir plus vite que les autres. Ça va? C'est un compétiteur, mon mari. C'est sa nature. C'est parce qu'il a 35 ans qu'il n'est pas un compétiteur. Parce que l'enfant et l'adulte, c'est le même. Seulement, bon, après, il est plus intelligent. Mais il a de même nature, c'est la nature. Donc quand je lui dis à mon mari, je lui dis, écoute, ça va pas, je dis, attends, tu cours plus vite que moi. C'est comme ça qu'il va réagir. Mais si je ne connais pas cette nature-là, et moi je suis une femme, moi je suis pas une compétiteur, moi je sais pas. Moi je dis, moi c'est normal, je dis aux gens ce que je pense. Je lui dis, mais non, mais tu me dis ça, mais c'est-à-dire quoi? Tu veux dire que tu es plus forte que moi? Tu es meilleur que moi? Mais ça va pas quoi? Bah, tu vas voir que je suis meilleur que toi. Et on va rentrer dans la compétition. Vous avez compris? Mais quand je ne connais pas la nature de l'homme, eh ben moi je dis, mais moi j'ai jamais été en compétition. Mais lui, il a compris comme un compétiteur. Ça veut dire comme quelqu'un qui dit, attends, tu veux me faire croire que tu es meilleur que moi, mais c'est pas vrai. Et je vais te prouver que je suis plus forte que toi, etc., etc. Donc on va rentrer dans un conflit personnel qui n'explique que la nature des gens, alors qu'en fait on a occulté carrément le plaisir de vivre heureux ensemble. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors qu'en vérité, la problématique, elle n'est pas là. Et c'est parce que je le sais qu'il est compétiteur que je ne sais pas comment je vais faire pour qu'il n'arrive pas à comprendre qu'on est en compétition.
Mais ça se réfléchit, ça, déjà. D'abord, de comprendre la nature de chacun, et à partir du moment où on se comprend de façon naturelle, de façon à ce qu'on arrive à déterminer la nature de chacun, alors on réfléchit avec la nature des autres. C'est quand vous parlez avec vos enfants, et d'une certaine manière, que vous parlez différemment qu'avec des adultes, c'est comme ça. Parce que c'est un enfant. D'accord? Donc on a un discours qui s'adapte à l'enfant. Mais sachez que votre mari ou votre femme, elle est différente aussi, c'est pareil. Chacun, on respecte la nature, c'est ça l'intelligence. C'est d'arriver à adapter son discours en fonction des gens. Mais ça, il faut avoir du recul. Il faut avoir du Yetzeratov pour se dire, attends, je ne vais pas faire une bêtise, parce que ce que je vais dire, il va se vexer, on va pas le raser, c'est pas ce que j'espère. Donc, et comment je vais réfléchir? Vous avez compris? Comme j'ai envie de dire, et je vais réfléchir, comment je vais analyser cette problématique pour le dire le mieux possible, pour qu'il accepte ce que je vais dire et qu'on arrive à avancer. Plutôt que je vais se braquer, et après je vais me braquer, je vais me battre contre un type qui se braque en permanence. Parce que la nature, c'est pas d'accepter. La nature, c'est de refuser. Quand on nous fait un reproche, je dis non, mais de quoi tu parles, machin, n'importe quoi, et on s'arrange. Ça va, ou on dit non, mais t'as rien compris, ou alors d'abord occupe-toi de ta vie, après tu occuperas de la mienne, et tu savais pertinemment quand je me suis marié avec toi que j'étais comme ça, comment toi me saouler. Voilà. Alors, c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Mais pourquoi? Parce que c'est mal dit. Parce que c'est mal dit. Donc il y a une façon de proposer. Mais quand on aime, je suis pas avec mes parents, je ne veux pas leur dire des trucs pareils. Mais avec mon mari ou ma femme, je vais dire un truc, ouais, je vais le dire, je me permets. Pas familiarité, parce que machin, non. Non, parce que justement, c'est ça le kavod, c'est ça respecter les gens. Vous avez compris? C'est que si je sais quel est l'enjeu qui engendre une chose pareille, et je sais ce que je gagne et ce que je perds. Si tu veux perdre, ben kavod. Si tu veux gagner, c'est autre chose. Et avec tes parents, tu parles pas violemment comme ça, ou tu parles pas. C'est comme ça. Donc on sait. On respecte les gens et par respect, on dit mais comment je vais faire pour lui dire? Tout à coup, on réfléchit. Et quand on est en couple, c'est difficile. Mais c'est vrai, c'est pas chaud, c'est comme ça. Parce que tout est à construire en couple. Alors qu'avec nos parents, c'est déjà fait, c'est déjà acquis, vous avez compris. C'est ça le problème. Les choses sont acquises et là, elles sont toutes à construire. Donc, il faut bien distinguer. C'est comme il y a des problèmes entre belles-sœurs, entre beaux-parents et machin. Ouais, le mari va se vexer parce que sa femme, elle n'est pas intervenue quand sa belle-mère ou son beau-père lui a fait un reproche. Il dit, attends, j'ai pas compris. Je me suis fait réprimander par ma belle-mère ou mon beau-père. Et ma femme, tu crois qu'elle a dit quelque chose? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle m'aime pas. C'est-à-dire que c'est ça que les gens pensent. Ou l'inverse, vous avez compris. Mon mari, ma belle-mère, elle m'a fait machin, et mon mari, vous croyez qu'il est venu intervenir? Alors, ça veut dire qu'il m'aime pas, mon mari. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est ce qu'on croit, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Hein? Comment? Mais bien sûr, pourquoi? Ben évidemment. Parce que sa mère, ça fait 25 ans qu'il vit avec elle, et sa femme, ça fait 3 jours. Donc dans sa tête, qui c'est qui pèse le plus lourd? Ben, sa mère, c'est sa mère. Sa mère. Donc il n'intervient pas parce qu'il est embêté, parce que sa femme, il vient d'épouser, et sa mère, ça fait 25 ans qu'il a déjà épousé. Donc ça veut dire qu'il est embêté. Mais c'est pas qu'il n'aime pas sa femme, c'est parce qu'il est embêté. Mais c'est ça, quand vous avez compris la nature des choses, vous pouvez juger favorablement. Mais un homme, il va dire, mais ma femme, elle m'aime pas. Mais attendez, j'ai eu la honte de ma vie devant tout le monde. Tu crois qu'elle a dit quelque chose? Elle n'a rien dit. Mais son silence, c'est parce qu'elle est embêtée. Elle ne sait pas comment s'arranger. C'est pas parce qu'elle n'aime pas son mari. C'est un manque de capote de dire. Comment? C'est un manque de capote de dire. Moi, j'ai pas de problème. Personnellement, j'ai pas de problème. Je pense pas que je manque de capote à dire à mon père, écoute, ça fait 3 fois que tu es en retard, c'est trop. Même si c'est mon père. Oui, j'entends, mais je veux dire, mais on devrait être gêné de lui dire d'une certaine manière. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Et je dis, non, mais quand il arrive en retard, après qu'il soit venu, bien sûr qu'on lui dit. Mais avant qu'il vienne, comment on réfléchit? On dit, j'espère qu'il ne s'est rien passé. Vous avez compris? Si c'est la 3e fois. Non, mais vous avez compris, bien sûr, c'est vrai. Mais Non, si c'est rare, on va dire si c'est rare. C'est un problème de cabote, vraiment. Mais bien sûr, on ne raisonne pas de la même manière. Même si, parce que je sais, vous savez pourquoi? Parce que je sais que ce qui nous lie est tellement fort que je ne vais rien perdre. Mais je préfère que les choses soient claires, de sorte qu'en réalité, les relations soient saines. Évidemment, vous avez raison à 100%. Après coup, évidemment, après coup. Mais de toute façon, on ne va rien perdre parce qu'on s'aime trop. Après coup, on n'a rien à perdre. Mais c'est ça qu'il faut construire, vous avez raison. Donc après coup, évidemment, qu'est-ce que je perds? Quand quelqu'un m'aime et que je suis sûr qu'il ne va pas se vexer, je peux lui dire en pleine figure, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas atteint ce niveau de proximité pour pouvoir le dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, quand vous avez parlé de vos parents, je comprends, mais quand c'est entre mari et femme, c'est pas évident parce que c'est quelque chose qu'on doit construire entre nous. En vérité, qu'est-ce qui se passe? Quand je me marie avec quelqu'un, j'ai dit attends, je me marie avec toi, mais c'est une condition que tu me déçois pas. Ça va? Non. Bah oui, bah oui, que bah les oui. choses Non, qui doivent être dites soient dites. Non, je parle pas de ça. Je parle que quand il s'est passé quelque chose, j'ai dit écoute, je me marie avec toi par amour pour toi, mais j'espère que tu vas pas me décevoir. Ouais. Et l'inverse aussi est vrai. Quand je marie avec un homme, avec une femme, j'espère qu'elle va pas me décevoir. Maintenant, quand ça me déçoit, je dis ah, tu vois, ça rentre pas dans les conditions du départ. Mais ce raisonnement, il est faux. Parce que évidemment qu'on n'est pas perfectible.
C'est-à-dire qu'on est perfectible, c'est-à-dire qu'on est vraiment qu'on n'est pas parfait. Évidemment que c'est comme ça. Donc je ne parle pas du principe qu'on est parfait, je parle du principe au départ, c'est ce qu'on devrait dire aux gens, qu'on part avec de l'imperfection. Au départ, c'est comme ça, parce qu'on n'est pas de même nature. Et aussi parce que on n'est pas adapté, on n'est pas habitué, on n'est pas adapté à vivre à deux. On n'est pas habitué à partager. Parce que moi, je suis célibataire, moi, je ne sais pas partager. Moi, tout ce que je veux gagner ma vie, je veux gagner bien ma vie. Et le type, il gagne, et ben, je travaille pour gagner le plus de fric possible. Je tire tout dans mon sens. Mais le problème, c'est qu'on est habitué depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans à vivre comme ça. Après, de basculer sur la capacité à partager sa vie avec quelqu'un d'autre. Moi, je croyais que partager ma vie, ça veut dire que je vais avoir l'avantage d'avoir une femme à la maison, mais pas le désavantage. Vous avez compris? Mais c'est toujours dans le même esprit que je veux gagner. Je veux gagner quelque chose, je veux gagner dans la relation et pas perdre. Donc on met des conditions. Et ça peut être un désamour parce que, manifestement, elle ne respecte pas nos conditions du départ. Vous avez compris ça? Mais c'est faux. C'est faux. On ne se marie pas pour gagner. Quand vous avez des enfants, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez? Si vous perdez de l'argent toutes les journées, vous perdez des nerfs, vous perdez. Mais qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez la satisfaction du résultat. C'est tout. Mais c'est la même manière que j'attends le résultat. Oui, je dis pas, mais je fais ça pour gagner de l'argent. Mais non, vous payez la scolarité, vous payez des machins, vous payez des nerfs, vous payez du frino, des trucs que vous avez déjà acquis, mais qu'il faut enseigner aux autres. Vous perdez en permanence, mon père. Quand vous changez les couches des enfants, vous perdez. Dans le couple aussi, en permanence, on perd en réalité. Comment? Dans le couple aussi, en permanence, on perd. Mais c'est pas un problème parce qu'on Et construit. quand on est. Voilà, mais c'est censé. Mais alors que nous, on ne jamais. En réalité, si alors que nous, on pensait qu'on a. Nous-mêmes, on est capable de dire à son père, t'es en retard, à son mari, t'es en retard, à son enfant, t'es en retard. Non, mais je n'ai pas parlé de ça. Je suis d'accord avec vous. Mais je parle pas. Je parle avant qu'il arrive. Avant qu'il arrive. Il n'est pas venu. Vous êtes inquiète ou pas? Non. Encore une fois, si ça se répète, non. Pas à répéter. Ça s'est pas répété, c'est la première fois. Vous êtes arrivé, il n'est pas là. Vous dites quoi? Si votre mari, la première fois. Et la première fois, votre mari, je sais pas moi, quelqu'un avec qui je fais confiance, je lui dis on se rendez-vous à 6h, il n'est pas à 6h, je dis attends, tu me dis 6h, c'est 6h, la prochaine fois tu fais gaffe. Mais je dirais jamais ça à mes parents. Parce que je dirais, pourquoi je dirais pas ça? Parce que je respecte, ou je le dirais. Mais je dirais au départ, j'avais peur pour toi. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'arrives en toi, t'as eu un problème? C'est ça que je veux dire. Mais la personne que je côtoie au préalable, je dis attends, on est dans un contrat tous les deux, je dirais attends, oh. Je me suis même pas préoccupé de savoir si elle allait bien ou pas. Je lui ai dit, attends, tu m'as dit 6h, c'est 6h, je suis désolé. Prochaine fois, tu viens à l'heure. J'avais même pas envie d'imaginer qu'elle avait pu avoir un problème, la personne, ou qu'elle avait pu. Ou j'étais inquiète pour la personne. C'est ça la preuve d'amour. C'est ça qu'on voit. Est-ce qu'il y a de l'amour construit dans son cœur ou pas? C'est est-ce que je raisonne en disant, bah attends là, je suis sûr qu'elle n'a rien du tout, mais simplement elle est lourde parce que je suis elle s'est encore arrêtée devant une vitrine pour regarder une robe, alors que donc je juge défavorablement, alors qu'en vérité je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dis moi mon retard je le traduis comme quelque chose de négatif, alors que si c'est quelqu'un que j'aime, je dis attends mais qu'est-ce qu'il a pu faire? J'imagine pas le pire, j'imagine le pire mais pas dans le mauvais sens, pas dans le mauvais sens qui va contre la personne, jamais. Parce que j'aime la personne, j'ai pas envie de détruire cette relation. Et quand je pense, tiens, elle a été voir la vitrine, en fait, dans ma tête, on est en train de me faire croire qu'elle est là-bas. Et ça, quand elle va venir, elle dit, attends, non, je suis pas idiot, je suis sûr que tu étais voir encore une boutique et je sais pas quoi. Ça va? Et madame, elle est encore en retard. Mais je sais même pas, j'en sais rien, pourquoi je juge négativement, vous comprenez? J'ai pas le droit de juger comme ça. Mais ça, c'est l'Yetzer qui veut nous couper notre relation. Hein? Si dans le dialogue, la personne, elle est tellement susceptible et à fleur de peau qu'on peut rien lui dire. Il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer qu'elle a tout à perdre. C'est ça que j'ai expliqué, il faut être deux. Dans soi, il faut être deux. Il faut être capable d'entendre et de se dire, de toute façon, si tu te débarrasses, c'est comme, moi je dis souvent ça, vous avez une tache sur votre chemisier. Bon, je vous dis que vous avez une tache. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, non, mais quelle tache? Où une tache? Où ça? Où tu vois une tache? Et c'est ça qui se passe en fait. On dit aux gens, mais il n'y a pas de tache. Moi, je sais qu'il y a une tache, mais je n'ai pas envie qu'on le sache. Donc, je fais comme si qu'elle n'a pas. Ça va? Mais bon. Mais quand j'ai une tache sur ma chemise, vous savez ce que je fais? Moi, je vais la mettre dans la machine à laver. Et puis, elles sont bonnes après. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Avoir la tâche, d'accepter d'avoir une tâche et la machine à laver, ou bien de dire non, j'ai pas de tâche et de garder ma tâche. Mais le problème, c'est que les gens, ils pensent qu'ils vont. Il est préférable de garder ses tâches. Parce qu'il est préférable de se savoir soi-même ou de faire savoir qu'on n'a pas de tâche que d'en avoir. Mais le problème, c'est que c'est une logique de croire qu'on n'a pas besoin de se nettoyer. C'est ça que je dis braquer. Ça veut dire que la personne est tellement partie pris d'elle-même que tu ne peux pas lui parler. Mais j'ai dit, mais non, mais tu seras meilleur si tu laves la tâche. Au lieu de faire ça, elle contrebraque tout à l'égard de son conjoint ou sa conjointe. Mais c'est comme ça. Mais c'est une manière de se défendre. Mais oui, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Ou alors tu dis. C'est pour ça que c'est difficile de faire un reproche. Parce que le reproche, il faut que la personne ne puisse pas répondre. Je l'ai appris dans la Torah, il est marqué là-bas hein, que quand Yosef il leur a dit
je suis Yosef, mais mon père est vivant. Lo yachlou la anototo, qui nivalou mipanav. Ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils étaient épouvantés. Je dis, pourquoi ils n'ont pas pu répondre? Je dis, parce que comme ça. Si vous faites un reproche à quelqu'un et qu'il vous répond, vous avez foutu. Vous avez foutu. Pourquoi? Parce que vous avez fait honte à la personne. C'est tout ce qui vous reste. Et c'est pas ça qu'on voulait. On voulait pas que la personne ait honte. On voulait qu'elle ait honte de façon positive. Pas d'avoir honte de ce que vous avez dit, mais d'avoir honte d'elle-même. Ça veut dire qu'il faut faire attention de mettre du kavod à la personne pour qu'elle ait honte d'elle-même. Donc qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a pris Binyamin. Yehuda, il a dit, mais attendez, si vous gardez Binyamin, vous tuez mon père. Hein. Ça va? Parce que Nafshuk Shouram Nafshuk, mon père, il est attaché à cet enfant. Et si vous prenez, vous tuez mon père. Il dit, mais c'est moi, Yosef. Mon père est vivant. Mais tu savais combien il était attaché à moi, mon père. Mais pourquoi t'as pas pensé? N'est-ce pas qu'il y a une différence entre moi et mon frère? Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait juger Yehuda. Il ne peut pas échapper maintenant. Il a dit, mais si tu fais ça, tu es un criminel. Donc tu es un criminel, donc tu es un criminel. Je t'ai fait juger une situation que tu accepteras. Alors si je lui avais dit, mais vous êtes des criminels, vous avez fait tuer mon père, mais David, comment tu nous as parlé? Il ne faut pas qu'il puisse répondre, c'est ça le plus compliqué. C'est d'arriver, quand vous faites reproche à quelqu'un, il ne faut pas qu'il puisse répondre. Parce que s'il répond de quoi je me mêle, ou il va répondre d'abord occupe-toi de ta vie, ou d'abord occupe-toi de toi, après tu occupe-toi près de moi, on va dire mais non, t'as rien compris. Il peut répondre, c'est fini. Parce que qu'est-ce qui va rester? Il va rester la honte. La mauvaise honte qui fait qu'on a cassé la relation. C'est pour ça que c'est très délicat de faire des reproches. Parce que la personne s'enferme, encore une fois, dans un principe de ne pas accepter ce qu'elle est. Parce que quand je parle du mal, je détériore la relation à elle-même, en lui disant t'es nul, en lui disant tu n'es pas. Lui dit mais moi je suis performant, et elle me répète je suis pas performant, eh ben je vais refuser. C'est naturel, c'est comme ça. Par contre, si je dis à la personne tu es superbe, je suis heureuse avec toi, etc., mais il y a juste ce truc-là, te rends compte, notre bonheur il est entaché par ce problème. Il dit mais bien sûr que je veux l'enlever, évidemment. Parce que je respecte les gens, alors les gens me respectent. Comment je suis respecté? Alors je te respecte. Mais si je ne suis pas respecté, je ne respecte personne. Quand quelqu'un fait reproche, on a l'impression de ne pas être respecté par les autres. On dit mais comment tu me parles? Mais tu ne m'as pas respecté. Parce que c'est mal compris. Parce que de dire un reproche, c'est comme si de dire à la personne qu'elle n'était pas bien. Alors c'est pas ça que je voulais dire. C'est de dire mais ça aurait été meilleur, mais seulement comme je ne sais pas le dire. Et la personne elle le comprend mal. Alors ça sort des trucs pareils. Mais encore une fois, c'est de comprendre la nature des gens. Il faut comprendre sa nature et comprendre la nature des gens pour pouvoir juger. C'est pareil. Être gamme et cap de route, c'est-à-dire d'avoir cette capacité de recul que sur la balance, il y ait une capacité de pouvoir contrebalancer dans le bon sens. Et dans toute situation de vie, ça se juge comme ça. Mais dans le cas d'exemple qu'on a donné, c'est de dire, tu sais pas, alors tu sais pas. Ne dis pas, mais puisque c'est logique comme ça, forcément que. Quand Yosef, par exemple, il va rêver. Et voilà, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner à moi. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont dit, quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Bon, quand ils ont vu Yosef, roi d'Égypte, wow, on a fait une guerre. Là. Pourquoi ils ont eu peur? Pourquoi ils ont eu honte? Parce qu'ils ont dit, mais, oh, alors c'est gouré. On avait cru que c'était roi d'Israël. Parce que Yehuda qui se prosterne à Yosef, c'est-à-dire qu'il va prendre la place de Yehuda. Et c'est ça qu'on a compris. C'était logique ou pas? J'étais sûr qu'il a dit ça. Il n'a pas dit, mais c'est ce que ça veut dire d'autre. Ça veut dire quoi d'autre? Comment tu veux l'interpréter autrement? C'est vrai ou pas? Mais c'est ça qu'il a dit, non! Mais ça peut pas être autrement. Et c'était autrement. Ça veut dire qu'il a, te rends compte, son père, il a vécu un deuil de 22 ans. L'autre, il est passé 22 ans en dehors de sa famille, etc. À cause de quoi? À cause d'une interprétation. Parce que j'étais sûr qu'il avait dit ça. Sois Dan et Kavzurut. Tu sais pas, tu te tais. Et je vais te dire un truc comme ça. Tu sais pas, si Yosef il a raison, eh ben ce ne sera pas Yehuda le roi d'Israël. Et s'il a tort, de toute façon ça ne marchera pas. Alors qu'est-ce que tu donnes t'investir? Vous avez compris? Ça veut dire le problème il est là. Ça veut dire on a peur, alors on fait des choses. Mais soit donne les Kavzurut. Donne du mérite aux gens. Tu sais pas. Pourquoi toujours de façon défavorable? Parce que ça t'arrange pas. Ou ça t'arrange de croire que l'autre il est moins que toi, ou je sais pas quoi, alors on les condamne d'avance. C'est ça le Lachon Hara aussi. C'est-à-dire, on est dans un système d'exister en écrasant les autres. Parce que vous voyez, on n'est pas comme ça, nous. Hein. Et je vais vous raconter ce qui se passe dehors. Qu'est-ce que fait Hachem, le Metzora, celui qui a fait du Lachon Hara, il a des taches sur lui. Ouais. Et à part ça, on le met en dehors du Machané. Il va sortir en dehors des trois camps. Pourquoi faire? Hein? C'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, mais pourquoi? Pour qu'il fasse teshuva, on lui met des taches sur lui. Et pour qu'il fasse teshuva, on le met en dehors du camp. Pourquoi? Bien réfléchi. Il est bien réfléchi. Hein. Pourquoi on ne lui dit pas, tiens, fais 3 fois le tour du stade à cloche-pied? Pour qu'il réfléchisse bien, que c'est
Pourquoi il faut des tâches et pourquoi il faut qu'on le mette en dehors du corps. Alors peut-être comme ça. Vous savez, quand on parle du mal des gens, on met des tâches sur les gens. Quand je dis du mal, je dis, vous avez vu ce type. Vous avez une copine de 20 ans, et je dis, votre copine de 20 ans, mais votre copine de 20 ans, vous savez ce qu'elle m'a fait, votre copine de 20 ans, elle m'a fait ça, ça, ça. Et bien 20 ans d'amitié, on l'a cassé en 2 minutes. La prochaine fois, vous allez dire, attends, je me méfie, attends, si elle a dit la vérité, je me méfie d'elle. Vous imaginez, 20 ans d'amitié, on peut casser en 2 minutes. Bon, mais quand j'ai dit du mal de la personne, ben moi, je ne vais pas la fréquenter, et vous non plus. C'est vrai? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai marginalisé. Je ne souffre pas de la solitude. C'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Alors, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, je te mets en dehors du camp. Comment tu te sens? Ah, pas bien. Ben, c'est ce que tu as créé. Et les tâches? T'as envie d'avoir des tâches? Ben non, ben ça, justement, je les ai cachées. Mais c'est ce que tu fais des tâches sur les gens. Vous avez compris? C'est parce que manifestement, je n'ai pas la conscience de ce que je crée qu'on me le donne, pour que j'ai la conscience de ce que j'ai fait. Mais maintenant que j'ai souffert de l'avoir, j'ai la conscience maintenant. Alors je ne veux pas le recommencer. Parce que je ne vais pas isoler des gens quand j'ai souffert moi d'être isolé. Et je ne veux pas mettre des tâches sur les gens si j'en ai eu. Ce n'est pas une punition. C'est simplement de créer de la conscience chez la personne pour éviter qu'elle continue à en faire. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça. Donc quand je ne suis pas capable de faire, ben, Hachem il va s'en occuper. Mais pas dans le sens, il va me punir. Non, il va me créer ce qu'il m'a manqué d'avoir. Maintenant qu'il m'a manqué d'être seul, parce que c'est manifestement ce que j'ai fait en margier dans les ans. J'ai dit, mais ne le fréquentez pas, c'est un rachat. Donc je l'ai mis de côté. Donc il est plus fréquentable. Donc je ne suis plus fréquentable. Maintenant je souffre d'être plus fréquentable, parce que j'avais des amis, j'ai plus. Mais cette souffrance-là, elle doit m'amener à comprendre que c'est fini. Je ne peux pas isoler les autres. Autant que j'ai parlé du mal, mais quelque part, maintenant quand je le vois avec sa tâche. Quand j'ai entendu mal, je me dis, bah, tiens, il a des tâches sur les... C'est ça la Metzora. Mais c'est ça que... J'ai des tâches sur moi maintenant, donc ça veut dire que c'est des choses que j'ai pas envie d'avoir. Ah, tu veux pas? Alors, mets pas aux autres. Oui, c'est pareil. Mais quand on aime les gens, bah, quand on aime, on n'est pas dans cette problématique. C'est pour ça que c'est le klal gadol baTorah. D'aimer son prochain comme soi-même. C'est la règle de la Torah. Parce que si tu sais t'apprécier, alors tu sais apprécier la valeur humaine. Et donc tu as peur de déprécier, comme tu t'apprécies. Ou tu as peur de déprécier ce qu'Hachem a créé. Alors si tu as envie d'apprécier, ou tu as peur de déprécier, alors tu vas être tué entier. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Et quand on est comme ça, on peut être que dans les caves de route. Parce que moi-même, il m'arrive d'avoir des situations de vie où j'ai mal été jugé. Je dis, bah, c'est terminé. Moi, je peux comprendre que les gens peuvent se juger comme ça, mais jamais je le ferai. Je suis dans les caves de route parce que je sais apprécier chez moi que j'aurais tellement aimé que la personne, elle me juge différemment. Pas de me condamner, mais au contraire de dire, bah, peut-être, situation. Il m'arrivait des fois d'avoir des situations qui soient des situations où je peux m'expliquer, mais je suis obligé de m'expliquer. Parce que sinon, les gens ne comprendront pas. Mais de la même manière que je peux m'expliquer, je sais ce que ça veut dire. Ben, j'aurais pas aimé, moi, juger les gens comme j'aurais pas aimé qu'on m'apprécie. Aime ton prochain comme toi-même. Reporte les choses à toi pour comprendre que ce que tu ne supportes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le aux autres. C'est ça. Parce que il a dit en négatif. C'est marqué dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il a dit, ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres. Pourquoi il a négativé ce qui avait positivé la Torah? Parce qu'on ne sait pas ce que veut dire aimer. Par contre, je sais ce que je ne supporte pas. Et bien tout ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas. Et tout ce que tu supportes, fais-le. C'est ça aimer. Vous avez compris? C'est ça aimer. Comme toi-même. Il a négativé parce qu'on ne sait pas positiver. On ne sait pas la limite du positif. Par contre, le négatif, je sais. Donc tout ce qui n'est pas négatif, c'est positif. Donc tu vas définir le positif par le négatif. Ce que tu ne supportes pas, fais pas aux autres. Donc tout le reste, tu fais. Vous avez compris? C'est là que tu sais combien tu peux donner. Mais tu dis, tu vas aimer comme toi-même, tu t'es acheté une maison à Paris à 500 000 euros, et ben comme toi-même. Voilà, je peux pas, ça c'est trop. Vous avez compris? Donc tu sais dans le négatif, et c'est ça qui détermine le positif. C'est comme, on est juif parce qu'il y a des non-juifs. Sinon, si on était tous des juifs, il n'y aurait pas de juifs. Parce que ce qui nous définit, c'est la différence. Il y a du cachère, il y a forcément du pas cachère. Vous avez compris? Etc. Il y a du pur, il y a du impur. Donc ce qui définit la pureté, c'est la pureté. Ce qui définit le cachère, c'est le non-cachère. Ce qui finit notre être juif, c'est parce qu'il y en a pas, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas juifs. Donc c'est pour ça qu'on est juifs. Donc c'est ça qui nous définit finalement. C'est la limite de ce que les autres ne sont pas qui nous définissent nous-mêmes. Donc si tu veux être définir positivement, définis-toi d'abord. Aime-toi d'abord. Et après tu vas voir que tu verras tout le temps positive. Tout le temps. Et que quand tu vois négatif, tu dis ah, ça se fait pas moi. J'aurais jamais pensé j'aurais pas aimé qu'on pense comme ça pour moi. Chazak mesdames, chazak au barouk, chazak.
Vous avez des questions, Rose?